suis à l'heure, pile à l'heure, 21 h normalement, c'est que c'est bon. Voilà. Du coup, live ce soir avec un élève officier de police. Voilà, j'invite du beau monde dans mes lives. D'ailleurs, n'hésitez pas à postuler, il faudrait que je refasse la liste des gens qui veulent participer au live parce que j'avais fait une petite liste, j'avais commencé avec quelques pseudos. Il y avait différentes personnes qui m'avaient contacté, mais je sais pas si j'ai encore ça dans mes mémos. Donc voilà, je sais pas si j'ai encore ça bien en ordre en fait, parce que j'ai marqué des noms comme ça, mais je sais pas si j'ai bien noté. Faudrait que je reprenne à zéro ma liste de personnes qui aimeraient faire des lives avec moi. Donc n'hésitez pas, je vais peut-être refaire une petite liste. Même ceux qui avaient déjà postulé, que j'avais dit je vous note. Bon, je pense que je dois avoir la liste dans un coin de mon portable, mais n'hésitez pas à renvoyer un message et à me dire ouais, moi je serais intéressé. Voilà, vous me dites dans quel service vous êtes, à quel endroit, enfin à quel endroit vous êtes obligé de me donner la commune non plus, hein, mais dans quel coin, quel service, quel grade, depuis combien de temps, quelques petites infos et puis après bah voilà je vous noterai. Et puis voilà, moi je prends des personnes de tout grade, de tout service, que ce soit policier adjoint, gardien de la paix, officier, commissaire, que vous soyez en bureau de police, en CRS autoroutière, en police secours, à la BAC, à la police judiciaire, au RAID. Peu importe, vous pouvez tous venir. Voilà. Donc aujourd'hui, ça va être un petit live avec Jérémy, qui est donc officier stagiaire. Voilà. Formation pour devenir officier de police. Et donc on va l'inviter. On va commencer d'abord par l'interview. Et ensuite on va faire questions en vrac, du live. Et puis si le live a pas beaucoup de questions, moi j'ai des questions intéressantes à poser en plus de l'interview. Après on fera un petit débat. Et si vraiment on a du temps après, on fera un petit sujet d'actualité. Donc voilà, je regarde quelle heure il est, parce que ouais, 21, j'ai lancé à 21 h, c'est pas compliqué à calculer. Faudrait qu'on ait fini vers 22 h, parce que je crois que le live coupe au bout d'une heure. Ouais, on verra bien. De toute façon, on verra. J'ai vu que j'ai reçu une demande pour rejoindre le live de la part de notre invité du soir. J'attends juste une ou deux minutes que les gens rejoignent, mais en vrai, je pense que je vais inviter maintenant, comme ça, voilà. Combien de temps environ c'est prévu? Bah voilà, t'as eu la réponse. À peu près une heure, je pense. À peu près une heure et demie max. Après, je sais pas, il y a une fois, le live, au bout de une heure, il a coupé. Du coup, j'avais dû faire en deux parties. Bah, c'était ma première interview, enfin, reprise des lives, Insta, interview, tout ça. Et puis là, la dernière fois, ça l'a pas fait. Mais peut-être que j'avais fait moins d'une heure. Je sais pas. Bref, donc on verra, on va essayer de faire moins d'une heure. Et puis si on voit que ça risque de durer plus d'une heure, bah, on fera en deux parties, quoi. C'est pas grave. Bref, du coup, je vais l'inviter. Comme ça, on va commencer tout de suite. Puis, de toute façon, les gens, il y aura la rediffusion sur YouTube et sur Instagram, comme d'habitude. Allez hop, c'est parti. Go live, oui, ouais, c'est ça. Enfin, je crois que c'est parti, j'espère, parce que là, s'il y a une histoire de mise à jour Instagram qui n'a pas été faite, waouh. Peut-être que là, c'est en train de l'appeler, lui, d'envoyer une demande, je sais pas. Oui, oui. Ah, il est là. Salut Alexis, Salut, ça va? ça va et toi? Ouais, ça va. Bon, je règle un peu ma caméra parce que du coup, vu que c'est un écran partagé, ça fait, ouais, ma tête a été coupée. Ouais, il a même mis le galon et tout, je suis impressionné là. Je me suis dit que c'était la meilleure façon de casser mon visage en donnant la qualité. Ouais, non, mais c'est bien, c'est cool. Ouais. C'est cool. Bon, bah écoute, merci d'être là déjà. C'est cool de ta part de nous Merci à toi de rejoindre. m'inviter. Je Ça fait précise plaisir. parce que c'est un échange mais que les gens n'ont peut-être pas vu, enfin comme moi, mais en tout cas je participe à ce live aussi parce que tu m'as permis d'avoir ce concours avec les vidéos que tu faisais sur la police en général. Et pour toute personne qui prépare, je vous invite à regarder toutes les vidéos que tu fais depuis 2 ans et qui vraiment sont en, en lien avec l'attente du concours. C'est assez bien pour rentrer en univers police et moi ça m'a beaucoup servi. Bah, merci. Ça fait plaisir, je vais rougir. Non, mais en vrai, merci beaucoup, hein. Ça fait plaisir de ce genre de message. Si j'ai pu t'aider, je suis content. Surtout que j'ai toujours pas fait de vidéo sur le concours de commissaire d'officier, ni de commissaire d'ailleurs. Mais ça c'est au programme un jour quand j'aurai le temps, ouais. Mais comme quoi, si ça a pu quand même t'aider les autres vidéos qui étaient pas spécialement dédiées au concours d'officier au final. Mais ça t'a aidé quand même, quoi. Ouais, c'est Donc, ça. Au moins pour entrer dans la police, dans l'univers police. après, voilà, ça peut aussi donner des infos. J'ai envie de dire, même si par exemple tu comptes pas passer le concours des gardiens de la paix, qu'il y a des vidéos spécifiques au concours des gardiens de la paix, la vidéo que j'ai faite conseil pour les euros, bah ça va pour tous les concours. Le Luc Léger, tout ça, bah c'est tous les concours. Après, bah tout ce qui est différentes unités de la police, ça peut intéresser quelqu'un qui va être officier ou quelqu'un qui va être gardien de la paix ou policier adjoint au final. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté-là. Il n'y a pas que des vidéos spécifiques au métier de gardien de la paix au final. Donc voilà. Donc tant mieux si ça a pu te servir, c'est cool, ça fait plaisir. Bah écoute, ce que je te propose, c'est qu'on commence tout de suite l'interview.
Est-ce que tu as une limite de temps, toi? Parce que je disais là, justement, je pense que je sais pas si t'as entendu, mais que à peu près 1 heure, mais que si vraiment il y a beaucoup de questions très intéressantes, on déborderait peut-être un peu, maximum 1 heure et demie. Je sais pas si toi t'as une limite ou pas. Non, non, tu sais, je suis à l'école, hein, donc franchement, toute distraction est bonne à prendre. Bon bah écoute, ok, ça marche. Bon, on verra de toute façon, on verra si on commence à voir que vers 22 heures on n'a pas fini, qu'il reste pas mal de trucs. On fera peut-être, on relancera le live pour une deuxième partie et puis voilà. Voilà déjà ce que je te propose, c'est la petite interview avec les questions que je t'avais envoyées. Voilà. Donc si t'es chaud, on est parti. Première question, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un peu ce qu'on pourrait savoir sur toi? Alors, succinctement, je m'appelle donc Jérémy, j'ai 25 ans, j'ai grandi en région parisienne et je suis passionné de basket en général. J'ai presque envie d'aller directement sur la deuxième question où tu me demandais ce que j'avais fait avant la police, puisque c'est comme ça qu'on fait, ne serait-ce qu'à l'oral du concours. Donc avant la Mhm. police, j'ai fait des études de droit dès le début de ma scolarité post-bac. Et j'ai fait un programme particulier parce que c'était un programme franco-allemand qui m'a permis, dès le début de la licence de droit, d'avoir un horizon sur les 5 ans à venir. Et donc j'ai fait 3 ans de droit à Paris et ensuite 2 ans en Allemagne, Ah oui. où j'ai fait donc des masters 1 et 2. Ouais. Donc c'était assez tracé. Et pendant tout ce temps, j'ai eu largement le temps de voir quel métier m'intéressait dans le droit en général, que ce soit la justice, la police ou même les cabines d'avocats. Et donc, j'ai fait pas mal de stages pendant ces 5 ans. Les premiers étaient en cabinet d'avocat, parce que souvent en fac de droit, on a l'impression que c'est le seul métier vers lequel on peut se diriger. Et Mhm. ensuite, j'ai enchaîné avec des stages en juridiction, parce que le métier de magistrat m'intéressait de plus en plus. Et enfin au commissariat, qui ont confirmé le fait que j'aimais vraiment bien avoir des dossiers judiciaires sous les yeux, rentrer dans la vie des gens de cette façon, apprendre à les connaître, et puis voir toutes les strates de la société, ce qui n'était pas forcément le cas des cabinets d'avocats. Discuter avec ces gens-là et voir les moments les plus critiques auxquels ils faisaient face. Et c'est pour ça que je suis un peu rentré dans la police. Donc voilà, j'ai fait un parcours assez classique de tout étudiant qui rentre dans la police en étant externe, parce que j'ai constaté ça en rentrant à l'école. Et j'ai même fait, avant de rentrer à l'ENSP, là, l'École nationale supérieure de la police, des prépas pour les concours administratifs. Et donc là, ça, Mhm. ça maximise largement les chances d'avoir son concours, mais c'est pas une fin en soi. Il y a plein de collègues qui sont rentrés sans prépa et des collègues qui ont fait une prépa intégrée à l'école qui s'appelle la classe prépa Oui. talent et qui développe vachement. D'accord. Bah écoute, c'est cool parce que ça me donne plein de choses sur lesquelles rebondir. Ouais. Bah, je vais rebondir tout de suite parce que sinon après j'ai oublié. Donc tu dis t'as fait. Donc toi t'as un master 2, c'est ça? Ouais. Un bac+5. Ok. Ah ouais. Alors du coup il y a une question qui me vient tout de suite. Pourquoi t'as pas passé commissaire? Parce que ça m'est venu un peu sur le tard et justement j'ai préféré officier. C'est une question au passage qu'on me pose souvent à l'oral et Ah la oui. réponse qu'il faut pas donner, c'est parce que je voulais être sur le terrain, parce qu'en fait les commissaires le prennent très mal, ils pensent qu'ils sont aussi opérationnels. Et la réponse à donner, c'est que en gros, si tu es sur le terrain et que tu es commissaire, c'est que tu fais pas forcément le métier auquel on te destine. Moi, j'ai passé Mhm. officier parce que pendant toute ma préparation et la façon dont j'envisageais le métier d'officier, on nous dit qu'on est entre le marteau et l'enclume, dans le sens où le marteau, ce serait les commissaires qui donnent les ordres, et l'enclume, ce serait Mhm. les gradés et gardiens qui les reçoivent et qui les appliquent. Et donc, nous, on est Oui. censé adapter tout ça. C'est pas une si belle image. Moi, je trouve qu'en fait, plus je le vois en stage, etc., plus on est un lien entre les deux. Et puis on peut soit lisser l'ordre, soit justement le mettre plus dans la direction qu'on pense être la plus utile. Enfin, moi, c'est ça qui m'intéressait dans le métier d'officier, c'est que c'est le juste milieu entre les deux. On n'est pas que sur le Mhm. terrain, on n'est pas que à donner des ordres, et on peut choisir vers où on oriente sa carrière. Et en plus, il y avait vraiment plus de place à ce moment-là. Donc le concours de commissaire est vraiment corsé. Ouais. Et j'en passais plusieurs à la fois. En plus, pour rien te cacher, le concours d'officier, c'est vraiment le concours parfait tel que je l'aurais voulu. Il y a beaucoup de culture générale, il y a pas mal de pénal et du sport. Et c'était les trois trucs qui m'intéressaient le plus quand j'étais à la fac. Donc vraiment, voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ce concours et pas celui d'officier, de commissaire. D'accord. De La question commissaire. d'après Ok. étant sûrement pourquoi j'ai pas choisi gardien non plus. Bah pourquoi t'as pas choisi le gardien? Moi je pense parce que t'étais peut-être un peu surqualifié entre guillemets pour le truc. Enfin, c'est peut-être un peu bête de le dire comme ça, mais je pense que quand on a fait un bac+5, on n'a pas forcément envie de commencer sa vie en étant entre guillemets au bas de l'échelle, même si c'est pas le bas 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 de l'échelle, mais tu vois ce que je veux dire.
Ouais, mais pour encore une fois parler de la diversité du corps des élèves officiers, en tout cas pour l'instant là, il y a des mecs qui étaient déjà internes avant et qui sont passés en faux externes parce qu'ils avaient déjà une licence, mais qu'ils avaient tellement hâte d'aller sur le terrain qu'ils ont d'abord Ah oui, fait d'accord. un parcours de gardien, Ah ouais, peut-être court, hein, mais en tout cas ils en savent déjà plus que nous et c'est assez utile d'être gardien avant d'être officier. d'accord. Bah, remarque, tu me diras, moi, en gardien de la paix, même en policier adjoint, j'ai vu des gens qui avaient des licences, hein. J'ai vu Hmm. des gens qui avaient des licences et qui, ouais, ils disaient, bah ouais, moi, je me sens pas forcément apte à commander tout de suite sans voir ce que c'est le terrain, sans voir ce que c'est d'être à à la base, quoi. Et donc, les gens, bah, ils ont passé le concours gardien ou policier adjoint, puis ensuite gardien, puis ensuite officier au final, tu vois. Mais, voire, il y en a même qui avaient des licences, voire des masters et qui sont restés gardiens toute leur carrière. Après, chacun voit midi à sa porte, mais il y en a qui sont pas forcément aptes à commander tout de suite ou qui veulent d'abord voir un peu ce que c'est et puis voir vraiment, comme tu dis, bah, le côté terrain, parce que c'est sûr que même si officier, tu peux faire du terrain, tout ça, sans dire ouais, garde la paix c'est mieux tout ça, hein, mais c'est quand même en étant dans le corps d'encadrement d'application que tu vois le plus de terrain généralement. Les officiers, t'as beaucoup de postes d'officiers d'école où c'est quand même du bureau. Bon, regarder un AP aussi, mais tu vois ce que je veux dire. Me démoralise pas en avance, s'il te plaît. Non, 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 mais je veux pas te démoraliser. Mais il y a des officiers qui sont sur le terrain, tout ça, tu vois. Mais quand t'es officier, c'est rare que tu sois directement sorti d'école, chef de la BAC d'un commissariat, et puis tu puisses sortir souvent. Et même en étant chef de la BAC, tu auras des trucs administratifs à faire, de la paperasse. Après, moi je connais où je suis, t'as un commandant dans un service, il sort tout le temps. Bah voilà, si tu veux donner les moyens de sortir, tu peux, tu vois. Mais t'as quand même des fonctions de commandement. Après tu peux te retomber dans un service en sortant de l'école d'officier, bah, où tu fais, ouais, il y en a un là dans mon commissariat, bureau d'aide à l'enquête. Bon, bah, voilà, t'es dans un bureau, tu fais même pas du judiciaire, limite. Mais après, c'est la loterie, c'est comme gardien de la paix. Tu peux tomber au tribunal à Paris et puis faire de la garde détenue et rester dans la salle pendant les audiences. Ça peut être intéressant, mais c'est pas forcément du travail de police à proprement parler, tu vois. C'est la loterie Ouais. partout, en fait, pour moi. C'est Mais la loterie des postes proposés, mais après, on se bat quand même pour un voilà. concours à la fin, et le concours, il s'arrête pas aux portes de l'école. Il faut quand même en Ah sortir non. bien. Et voilà. Bien sûr, bien sûr. Non, mais voilà. Mais ouais, non, mais c'est pour ça que c'est intéressant d'en discuter. Mais bon, moi, je trouve que ouais, ta réponse, elle est plutôt bonne. Enfin, même très bonne. Ce côté, comme tu dis, que vous êtes un peu le entre le marteau et l'enclume, mais que quand t'es officier, tu peux donner des ordres tout en n'étant pas non plus tout en haut de l'échelle, et tu peux un peu lisser. Parce qu'au final, quand t'es officier, tu reçois aussi les ordres, tu vois. Et t'es un peu, je sais pas, ce tampon, cet intercalaire entre la hiérarchie haute, que sont les commissaires qui sont vraiment les patrons et puis le bas qui sont les fourmis qui travaillent entre guillemets, hein. J'imagine vraiment le truc, pas pour dire que les officiers, les commissaires travaillent pas, bien au contraire, ils travaillent, ils ont un travail pas facile du tout non plus. Mais quand t'es officier, ouais, tu peux te permettre peut-être plus de liberté de commandement qu'un commissaire qui a vraiment une vision globale et qui doit vraiment diriger tous les services, coordonner tout. Alors que quand t'es officier, t'as ton service, tu vois. Donc tu as une proximité qui est pas pareille qu'un commissaire. Après, certains officiers ont pas trop de proximité, ils sont voilà. Mais moi, je vois où je suis, euh, où j'étais avant quand j'étais policier adjoint, c'était limite t'avais deux officiers dans le commissariat, on était 50, bah les officiers c'était limite des patrons pour nous. Alors que là où je suis, t'as beaucoup d'officiers. Bah à ton âge, les tutoies, enfin c'est pas du tout la même ambiance quoi. C'est pas pareil quoi. Ça reste des officiers, mais je veux dire, c'est une proximité qui est pas la même qu'avec un commissaire quoi. Donc Exactement. voilà. Ça dépend Donc de la matière. Juste pour relativiser ton propos sur les postes qu'on a en sortie d'école et pour inciter ceux qui passeraient le concours, les postes de ces dernières années étaient de plus en plus attrayants. Les premiers qui partent, ils partent dans des services spécialisés, voire dans des offices centraux. Donc, il y a ah ouais. aussi une chance à la loterie d'avoir un poste génial dès le début de l'école, même si c'est très minoritaire, mais c'est possible maintenant. Alors, pendant longtemps, il fallait commencer tout en bas et voilà quoi. Après, moi, je dis, moi, en soi, officier, je suis pas en train de dire, ouais, attention, n'y allez pas, il y a des mauvais postes, hein. Non, mais je dis juste que c'est un peu comme gardien de la paix, tu vois, tu peux avoir des postes plus ou moins qui vont, enfin, entre guillemets, plus ou moins intéressants. Chacun oublie à sa porte, il y en a qui vont trouver des postes hyper intéressants que moi, je trouvais pas intéressants, mais je veux dire, il y a des postes que toi et moi, on trouvait pas forcément intéressants sur cette école, voilà, mais t'as un peu de tout, quoi. Mais, euh, mais ouais, je pensais pas qu'il y avait autant, enfin, qu'il y avait vraiment des offices centraux et tout en sortie d'école, par contre, ça, tu vois, je pensais pas. Donc, c'est bien de le savoir. C'est intéressant. Voilà, je crois que tu as eu une question qui s'adressait directement à toi pour savoir si tu voulais passer le concours d'officier bientôt ou dans ta carrière de toute façon. Qui a dit ça? Qui a posé cette question? Non, je rigole. Ouais, j'ai vu, c'est Charles. Ouais, ouais, bah alors moi, ça fait longtemps que j'ai déjà dit, oui, passer le concours d'officier, pourquoi pas. Après,
je vais pas dire que c'est quelque chose qui est un objectif ultime de carrière en mode je veux absolument devenir officier. Disons que c'est un truc qui m'intéresserait. J'aimerais bien ouais devenir officier parce que je suis d'accord avec toi dans le sens où euh, officier t'es gradé, tu commandes, mais t'es pas trop gradé. Tu fais encore du terrain, t'as une proximité que t'as pas quand t'es commissaire avec les effectifs. Et puis t'as quand même des fonctions de commandement intéressantes, tout ça. Mais moi d'abord j'aimerais bien on va voir pas mal de trucs, pas mal de voilà. Je me sentirais pas légitime de commander tout de suite comme ça. Enfin moi perso parce que je suis pas quelqu'un qui est, on dirait pas comme ça, mais je suis pas quelqu'un de hyper, comment dire, qui a une facilité à commander comme ça, qui est très charismatique de base, tu vois. Je pense qu'il me faut déjà avoir un peu d'expérience, voir comment ça se passe, tout ça, avant de pouvoir commander. Et mais ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Mais comme j'ai toujours dit, moi par exemple, si je suis gardien de la paix dans 5 ans, que je peux passer le concours d'officier en interne, mais que je suis dans un super service et que je kiffe mon service, que voilà, je kiffe ma carrière, bah je préfère rester gardien de la paix puis kiffer que faire officier puis au final me reprendre un truc que j'aime pas ou dans un endroit que j'aime pas, tu vois. Enfin voilà, peut-être que ce sera pareil que si plus tard tu as l'opportunité de passer commissaire, peut-être que tu seras comment dans un service que tu adores et que tu te diras ouais bah ouais commissaire c'est hyper intéressant niveau rémunération aussi puis c'est pas le même boulot tu vois ni la même importance mais si vraiment t'es dans un endroit que tu adores peut-être que tu te diras bah ouais est-ce que ça vaut le coup tu vois c'est plus ça donc voilà le fond de ma réflexion c'est plus ça Ok. euh, bon Ouais, enfin ça, voilà c'est après ça c'est mais disons que c'est un truc auquel je pense officier pourquoi pas oui mais après est-ce que j'aurai les capacités pour est-ce que j'y arriverai peut-être est-ce que je serai intéressé dans 4 ans peut-être peut-être pas enfin il y a plein de trucs qui m'intéressent donc on verra bien. Enfin bref, on va peut-être continuer un peu l'interview parce que sinon, on est encore là-dedans, si on parle que de moi. j'ai pas Et vu à puis, quelle heure on a commencé, mais ouais, on a commencé à 21h, ça fait déjà 20 minutes presque quand même. ok. Euh, du coup, je vais enchaîner sur deux, trois autres questions. Mais ah ouais, d'abord, je voulais te demander, du coup, tu as fait un parcours franco-allemand, donc du coup, tu parles allemand couramment. Ouais. Ok, moi c'est stylé en vrai. Et du coup, t'as dit que t'as fait des stages en commissariat. Ah, Du coup, t'as fait quoi comme stage en commissariat? Enfin, t'as fait comment pour les faire et t'as fait quoi comme service? alors, j'ai fait un stage en commissariat global d'une semaine seulement, mais c'était dans la préparation des concours parce que, de toute façon, si on veut préparer le concours et rentrer en police, il faut absolument avoir vu ce que c'est. Et pour tous les préparants au concours, là, je vous conseille d'y aller. Une semaine, c'est Oui. suffisant quand même pour voir tous les services parce qu'on n'a pas le droit de sortir sur la République. Donc, on verra simplement le travail d'enquête ou d'accueil, de prise de plainte et ce genre de choses. Et donc, j'avais fait un commissariat et dans ce commissariat, c'était un hôtel de police qui avait plein de brigades différentes et ça m'avait permis de voir la globalité de tout ce qui pouvait s'y passer. Ça, c'était l'année de ma prépa, quelques mois avant les oraux. Et ça avait été super utile pour le réutiliser à l'oral et se confronter à la réalité du métier, quoi. Et même encore aujourd'hui, il y a des choses que j'ai déjà vues en commissariat à ce moment-là. Et ensuite, je suis retourné en stage en commissariat pendant ma scolarité d'officier, mais j'ai pas vu les mêmes choses encore pendant mes stages en tant qu'officier que quand j'étais juste un observateur extérieur. Mhm. Et pour poursuivre sur la question, j'ai donc fait 2 stages pour l'instant en commissariat. Dans la scolarité, on en a à la fin de l'approfondissement technique numéro 1 et à la fin de l'approfondissement technique numéro 2. Donc j'y viendrai quand on présentera la scolarité si tu veux, mais Ouais. c'est 2 stages très différents qui sont orientés pour le premier sur la voie publique, donc on est que dehors, et pour le second sur l'investigation. Et là, on est vraiment en tant qu'OPJ, on acte un maximum et on fait le plus d'actes possible. Voilà. Différent, j'entends. Effectivement, je vois de quoi tu parles. Il y a des gens dans le chat qui disent ah, c'est quoi ton grade, brigadier chef, sous-lieutenant? Alors est-ce que tu peux clarifier parce que les gens ils connaissent pas trop? Alors, c'est normal, c'est des grades qu'on voit pas souvent, on les voit que à l'école ou quand on est en stage. Donc ce grade, c'est déjà le deuxième galon que j'ai pris en à peine quelques mois, donc c'est une grosse Oui. réussite. Le premier grade, on est alpha, et donc c'est un grade assez symbolique et joli avec une boucle qui signifie à la fois le renouveau, l'élève, le tout début, quoi. Et le renouveau, c'est parce que à l'origine, les lieutenants étaient d'anciens internes. Qui étaient déjà en police et qui recommençaient une nouvelle carrière en tant qu'officier. Et donc ce grade, on le garde pendant 6 mois du mois de septembre au mois de mars. Et une fois qu'on arrive au mois de mars, automatiquement, on passe lieutenant stagiaire. C'est ce grade avec une seule barrette. Et une fois qu'on devient titulaire, on prend les 2 barrettes. Donc ce grade, je le garde pendant un an. Et quand je serai titularisé au mois de mars prochain, j'aurai le grade de lieutenant. Donc c'est un peu comme brigadier chef, mais sans la ligne rouge. Et donc on le confond Ouais. parfois. Et voilà. C'est vrai qu'on peut confondre, hein. Et surtout quand on voit de loin ou comme ça et que sur le live où la qualité n'est pas forcément hyper incroyable. Ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, qu'est-ce que je voulais dire? Après, du coup, tu prends le grade de lieutenant, enfin un capitaine, appellation lieutenant 4 ans, c'est ça? Exact, c'est ça. Ouais. Faut pas confondre parce que
Il y en a qui se font appeler un peu vite capitaine ou au contraire, enfin bref, c'est assez flou d'avoir mis que 3 grades dans le corps de commandement et tout le monde ne s'y est pas encore fait. Donc, voilà. Ouais, bah c'est comme pour nous le corps d'encadrement. Mais Mm. d'ailleurs, qu'est-ce que je voulais dire, ce qui est rigolo, c'est que sur l'RPPN, quand tu actes, c'est marqué lieutenant de police. Pourtant, Ouais, il peut ouais, exister t'as le vu. grade, tu vois. C'est rigolo. Mm. Mais bon, moi, c'est une petite anecdote comme ça. Bon, alors du coup, alors tu as déjà répondu à 3 questions sur l'interview. Donc maintenant, peux-tu nous parler de ton concours? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu as passé, comment ça s'est passé? Tu as parlé un peu de la prépa avant. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ta prépa et ensuite nous parler des épreuves? Ouais, j'ai vu qu'il y avait une question là-dessus. Alors la prépa que j'ai faite pour intégrer le concours, c'est la prépa de l'IEJ, donc c'était la prépa de toute faculté qui est assez grosse pour avoir un IEJ. Et c'était assez équilibré, franchement, sur les oraux, c'était nickel. On avait eu d'entraînements et tout ça. Et les cours, c'était essentiellement de la culture générale, du droit pénal, ça entraînait beaucoup à la dissertation. Moi, c'est les années que j'ai préférées parce qu'on a tous les éléments déjà de notre scolarité pour réfléchir bien à des dissertations de fond sur pourquoi le droit pénal est de telle façon, pourquoi cette infraction elle est parfois problématique et difficile à mettre en œuvre. Enfin voilà. Et donc, une fois que je me suis inscrit à cette prépa, le concours, il se déroule en 3 phases. La première phase, c'est les épreuves écrites qui se déroulent en janvier. Donc là, c'est 3 jours complets d'épreuves avec des dissertations qui durent 4 heures. La dissertation de culture G, on appelle connaissance et compréhension du monde contemporain, plus ou moins, pour pas dire culture G parce que c'est trop discriminant, mais globalement, c'est un peu ça. La note de dossier, qu'on appelle aussi cas pratique, mais en fait, c'est vraiment une note opérationnelle. Hein. C'est un cas réel, mais il y a plein de documents qu'il faut synthétiser en 4 pages, pas plus, avec une présentation à suivre. Si jamais je peux vous donner un conseil, c'est vraiment de reproduire la présentation qui est dans les bouquins de prépa et qu'on voit dans les corrigés types, parce que ça vous donne des points en plus, c'est sûr. Et ensuite, il y a des QRC, des questions à réponse courte, où en fait, faut mettre plus ou moins une page par réponse, quand même structurée, parce que sinon c'est illisible. Et il y a 3 questions qui sont soit sur la culture G actuelle, donc l'an dernier par exemple on avait le Brexit, cette année les questions c'était encore sur le wokisme par exemple. Enfin, Oui. c'est des trucs très ciblés dont on parle tout le temps, sur lesquels faut pas avoir une argumentation tranchée, et justement faut donner le pour, le contre et ensuite se prononcer. Et la même chose en droit public, où là c'est pour voir nos connaissances globales sur les libertés fondamentales, sur le droit public de base qu'on apprend notamment en licence de droit. Et donc voilà. Et enfin, ouais, c'est ça, c'est toutes les épreuves, il me semble. Il y a une dissertation de pénal, oui, qui arrive le dernier jour. Et là, c'est l'épreuve qui permet de bien distinguer quand même, parce que sur un temps encore plus restreint, il faut faire une dissertation qu'on attendrait sur vraiment 5 heures, quoi. Et c'est l'épreuve qui est la plus à préparer, je pense. D'accord. Et en niveau sport et niveau Alors oui. oraux? Donc ça, c'était la première phase qui est en janvier, qui dure que 3 jours. Mhm. Et Ok. la phase suivante, c'est la phase de sport au mois de mars, où il y a 2 épreuves, le luc léger et le parcours d'habileté motrice, comme dans tout concours de police en fait. Hein, c'est pas si compliqué, mais il faut pas non plus y aller en Ouais. touriste parce qu'on peut se faire éliminer, même s'il n'y a pas besoin d'avoir une condition d'athlète. Mais en tout cas, si tu prends trop de pénalités au PHM, en fait, c'est limite plus dangereux que le Luc Léger. Et moi, je m'étais préparé comme un fou Luc Léger pour avoir un gros score. D'ailleurs, félicitations pour ta quête du palier 12. Ah, On l'a merci. vécu aussi. Et en revanche, c'est le PHM qui est le plus risqué à l'épreuve de sport. J'ai vu quelques personnes tomber et en fait pas avoir les minima, quoi. Ouais. Alors que sur le Luc Léger, c'est quand même plus faisable. Et donc, la dernière phase, c'est la phase d'Euro, où là, il y a 3 épreuves. La mise en situation, qui est individuelle, D'accord. le grand oral et l'anglais. Et donc, ces 3 euros avec quand même vraiment pas mal de monde. Enfin, la majeure partie, ça se fait quand même à l'écrit. Hein. Une fois que vous Oui. avez passé les écrits, félicitations à vous pour ceux qui sont déjà admissibles. Ensuite, l'oral, il faut le préparer d'une façon très différente. C'est une introspection géniale à faire une fois dans sa vie. Et moi, ça m'avait bien plu en tout cas. Si D'accord. tu veux, Mais du je coup, peux alors rentrer. attends. Pardon, vas-y. Non, je peux rentrer un peu dans le détail des euros si ça intéresse vraiment, parce que le timing Ah, de ce live est ouais, pas mal. ouais, Je ouais. pense que on a eu les résultats de tout là. Ceux qui le regardent sont peut-être à l'approche des euros. Donc, si j'ai 2, 3 conseils à vous donner, ce serait de préparer votre présentation personnelle. Si vous n'avez pas fait de prépa, normalement, on vous le dit tout de suite, mais c'est essentiel de, en 1 minute 30 à 3 minutes grand maximum, parce qu'on vous la demandera pas forcément, qu'ils vont vous couper, etc., vous puissiez vous mettre en avant de façon à faire ressortir une évidence
qui fasse de vous un officier de police. Et pour ça, le mieux, c'était de lier vos qualités personnelles aux qualités attendues pour être un officier. Et ça, en gros, toutes les qualités, ça marche, quoi. La police est tellement riche que vous pouvez tout faire. Et il faut pas hésiter non plus à s'appuyer sur des exemples personnels. Et enfin, c'est un peu basique, mais on l'oublie souvent quand on se présente. On sort des grandes notions, on a envie de faire joli et tout. Ouais, ouais. Alors qu'en fait, faut être le plus terre à terre possible pour qu'ils vous rencontrent le plus rapidement dans l'oral et qu'ils aient envie de s'intéresser à vous, quoi. Voilà. Pour rester naturel, quoi, en gros. Ouais, c'est ça. Parce que souvent, on l'apprend par cœur. Moi-même, j'avais fait cet écueil. Enfin, en gros, pour s'entraîner, on se filme aussi pour voir à quoi ça ressemble, pour voir si on a de la Mhm. Mhm. prestance, si on transpire pas, si on bouge Ouais. pas trop les mains. Enfin bref, Ouais. il y a plein d'éléments. Et à force de le réviser, en fait, ça rentre dans sa tête dans le fond. Et le jour J, il faut essayer d'oublier ce qu'on a appris. Ça va venir tout seul. Et en fonction des questions qu'il nous posent, de sortir ce qu'on pourrait avoir préparé. Enfin, tout ça, c'est de la grande théorie. Toute personne n'arrive à la mettre en œuvre. Oui, Et en tout cas, sur la bien sûr. présentation, vraiment préparez-la et posez-vous les questions nécessaires sur les qualités, les défauts. Pourquoi je vais rentrer dans la police? Il y a plein de questions de type, mais il faut avoir réfléchi avant l'oral, sinon on est désarçonné. Ouais, ok. Bah, c'est super intéressant. Et du coup, alors ça, c'est le grand oral, c'est ça, tu disais, et la mise en situation, du coup? Ouais, la mise en situation, là, c'est vraiment un cas pratique par rapport à l'épreuve écrite où on nous présente ça comme un cas pratique. La mise en situation, on Mhm. a des situations qui arrivent vraiment, et là, c'est aussi très intéressant. Quand j'en parlais à mes proches, ils se demandaient comment c'était possible qu'on nous demande ça, parce qu'en fait, on nous positionne déjà en tant qu'officier de police dans une Ouais, situation, bien sûr. et il faut qu'on ait des Mhm. réponses qu'on peut avoir que quand on est déjà issu de la boîte, quoi. Donc, on est censé savoir plein de choses sur les fiches réflexes, Amaris, les sanctions Ouais. administratives, Ouais. les procédures d'enquête et tout. Et donc, Ouais. là, c'est le plus intéressant à préparer parce qu'en fait, on fait un plan de cas pratique à l'oral avec souvent ces solutions à court terme et solutions à long terme. L'enjeu principal de la mise en situation, c'est d'identifier les problèmes et de les hiérarchiser. Et une fois que c'est fait, eh ben, on déroule ces solutions de façon la plus logique possible, la plus claire, parce que le but, c'est de montrer qu'on pourra faire un briefing, qu'on sait s'exprimer correctement devant plusieurs personnes. Et donc, cette mise en situation doit se résoudre en un temps restreint. Et après, on nous pose des questions. Et là, les questions sont beaucoup plus techniques que au grand oral. Le grand oral, c'est un peu de la culture G. On va voir un peu qui vous êtes, votre motivation. Alors que là, Oui. c'est uniquement sur la police que vous y faites. Voilà, et ça, c'est une différence avec le concours de gardien, je crois. Et vraiment, faut s'y préparer. À la fois, ça galvanise parce qu'on est dans le dur, quoi. Et quand on arrive à l'école, en fait, ils ont du mal à imaginer qu'on a déjà toutes ces connaissances et on reprend la base de la déontologie alors que nous, on connaît déjà le Mhm. code de déonto par cœur, quoi. Ah Voilà. oui, d'accord. Mm. Ouais, ouais, donc faire une grosse préparation pour le concours d'officier, quoi. Enfin, faut vraiment pas venir en touriste, quoi. Celui qui vient en touriste, c'est pas possible. Bah, c'est possible. Sur un malentendu, ça peut marcher. Mais là, en l'occurrence, il y a de plus en plus de postes. Donc, je vous incite vraiment à passer le concours. C'est génial. En revanche, c'est vrai que les profils, même si c'est une licence qui est attendue, il y a aussi beaucoup de Master 2, de gens qui ont des Mhm. expériences ailleurs. Et ça fait la richesse du corps des officiers. Mais ça fait aussi le fait que le concours soit un peu relevé. Néanmoins, Bien sûr. pour tous ceux qui disent que c'est inaccessible, tous les ans, on voit des surprises au concours. Et il y en a Oui, oui, qui ont bien vraiment sûr, surperformé et d'autres, au contraire, malheureusement, qui ont pas réussi à être là où ils auraient voulu alors qu'ils en avaient tout à fait les capacités, quoi. bien sûr. Et les euros durent combien de temps chacun? Alors, de mémoire, là, il me semble que c'était, ouais, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais c'était le grand oral, ça doit être une demi-heure, je crois, 45 Mhm. minutes. La mise en situation, c'est 20 minutes. Et l'anglais, c'était quelque chose comme 10 minutes. Voilà. Et pour l'anglais, c'est que de l'anglais ou tu peux choisir une autre langue? Non, il me semble que c'est que de l'anglais. Que de l'anglais? Ouais, je D'accord. crois. Et Et puis c'est de là, c'est quoi? l'anglais C'est une petite manipulation? un peu juridique, hein. On va vous demander Ouais, enfin, ça dépend de d'accord. votre niveau. Si vous parlez vraiment moyennement, bah, vous n'aurez pas la meilleure note, mais on va vous poser des questions globales. Et si vous parlez très bien, on va commencer à essayer de vous coincer sur des mots de vocabulaire police. Et après, enfin, moi, je pensais qu'on tirait un sujet, et en fait, même pas. C'est alors, dites-moi, qu'est-ce que vous faites là? Ah ouais, d'accord. Pourquoi vous voulez la police? Qu'est-ce que vous pensez des critiques, la comparaison entre les bobbies et les policiers, tout ça. Enfin bref. Ouais, donc en impro, quoi. Mais voilà, quoi. Ouais. Bon, après, c'est pas ce Ouais. qui vaut le plus de points, je pense, mais ça peut toujours Non, rapporter des points en plus. non, non. D'ailleurs, on a notre épreuve d'anglais à la fin de la semaine là, à l'école. Et autant pour les externes, ça a l'air de rouler, autant pour les internes, il n'y a pas un niveau énorme qui est attendu parce qu'on est bien conscient qu'il y a plein de générations différentes et que tout le monde n'a pas eu les mêmes cours d'anglais à l'école. Ouais, c'est pas faux. Effectivement. Bon, de toute façon, la scolarité, on va revenir un petit peu plus en détail. Bah, justement, c'est la prochaine question. Donc, je t'invite à nous parler de ta scolarité.
Alors, la Tu m'expliques scolarité, un je vais peu encore comment ça se faire passe. une belle dichotomie entre les phases. Donc, la première phase, c'est l'encorporation. C'est à partir du, bon, juste après le concours, pour tous ceux qui le passent, faut savoir aussi que juste après avoir passé vos oraux, donc ça va être un grand soulagement, etc. Vous aurez le résultat très vite après, donc c'est super. Et vous passez la visite médicale. C'est la première chose qu'on fait ensuite. Enfin, ça Hmm. dépend de quand vous êtes convoqué, mais voilà. La visite médicale, faut être au courant qu'il y a certaines attendus de vision et au niveau de votre taille, poids, tout ça. Enfin, il y a des choses qui peuvent être éliminatoires et faut éviter un maximum de surprises en se renseignant le plus en amont de ça, parce que j'ai des copains qui s'est arrivé, et c'était vraiment terrible d'avoir réussi le concours, Ah mais oui, de se faire recaler pour une visite médicale qui est pas bonne, quoi. ah oui, ah oui. Donc voilà, la visite médicale, ensuite l'enquête de moralité qui vérifie que vous n'avez pas été condamné, que vous avez un entourage sain, etc. Moi, je l'ai complètement surévalué. Je me suis dit que c'était un truc de ouf et tout, alors que ça dépend de là où vous la passez, mais pas d'inquiétude à avoir là-dessus. On va juste vérifier que vous êtes quelqu'un de bien sous tout rapport. Et, si vous passez le concours d'officier, en principe, c'est que, enfin, si vous voulez entrer à la police, en principe, c'est que c'est déjà bon, quoi. Donc ensuite, on arrive à l'école au mois de septembre, une fois qu'on a eu sa convocation à l'incorporation, qu'on a eu le dossier à renvoyer. Enfin, tout ça dure tout l'été, plus ou moins. Et l'incorporation, c'est un mois et demi au mois de septembre où les internes du concours d'officiers rencontrent les externes pour la première fois. Et donc, on rentre tous dans le grand bain et on s'acclimate à l'école de police, on reçoit nos effets police, on fait de l'ordre serré, on marche tous au pas Ah ouais. et en fait, on crée une cohésion tout en ayant des cours très généraux, voire un peu trop généraux, parce que franchement, les premiers mois, on se demande un peu ce qu'on fait parfois en amphi. Mais au moins, ce qui est génial, c'est que nos meilleurs profs, en fait, c'est pas les profs formateurs à l'école pour l'instant, c'est tous les internes qu'on apprend à rencontrer. Et en l'occurrence, ils sont beaucoup. Il y a la moitié de la promotion, c'est des internes. Et c'est la véritable richesse de l'école, quoi. Ouais. Là, il y a tous les profils. Si tu as une question sur n'importe quoi, tu as forcément un interlocuteur à qui l'a posé dans la promotion. Et il y avait des conférences des uns des autres. Enfin, c'était une période d'émulation assez importante. En plus, il fait beau, tout le monde fait du sport, on se prend tous pour des Spartiates, on se lève à 6 heures. Enfin bref, c'est assez rigolo. Et tout ça laisse place à un grand vide au moment où les internes partent en stage, parce que pour tous les policiers qui voudraient passer le concours d'officier, la scolarité est vachement allégée pour vous permettre de faire les deux. Et donc les internes partent en stage très tôt, après à peine un mois et demi de formation, ils repartent pour 6 mois de stage. Donc ils font des cours en distanciel la moitié de la semaine, mais nous, en gros, les externes, on se retrouve tout seuls sur le campus avec les internes qui auraient souhaité rester à l'école parce qu'ils considéraient qu'ils n'avaient pas forcément les bases requises en judiciaire ou même dans le métier de police tout court, ou juste parce que pour des conditions matérielles, ils sont plus à l'aise d'être à l'école. Et donc le stage, enfin la période d'AT1, approfondissement technique 1, quoi, c'est une période qui est dédiée au métier de police sur la voie publique. Et donc là, on apprend les techniques d'intervention, on est habilité au SIG, il y a beaucoup de tirs, on fait de la sécurité routière, on fait aussi de la police administrative. Enfin, tout ce qu'on imagine d'un policier au service du public et qu'on voit en uniforme, la tenue, quoi. Et une fois Ouais. qu'on a fini cette phase, on passe à un stage de mise en pratique où, au mois de décembre, on confronte complètement tout ce qu'on a appris en théorie à la pratique qui est souvent bien différente. Et c'est là qu'on apprend aussi beaucoup, voire plus qu'en amphi. Et donc, le mois de décembre, là, cette année, on était en stage pour la Coupe du Monde. C'était assez riche. En plus, les internes, à ce moment-là, ont l'opportunité de faire un stage en service spécialisé. Donc, il n'y a que nous dans les commissariats où on est en stage. Et les internes, eux, peuvent aller dans des trucs. Il y en a qui étaient à la BRB, il y en a qui étaient à l'IGPN. Ah Enfin, ouais. ouais, c'est des belles opportunités. Voilà, donc je poursuis avec la phase Vas-y. d'après où on est au début de l'année en janvier, on fait l'AT2, où là c'est les internes qui retournent en stage et les externes qui retournent à l'école. On fait de la police judiciaire, donc des, des cours de police judiciaire en masse où on rédige beaucoup de PV, enfin on rédige beaucoup de PV. On apprend à rédiger des PV, on apprend à structurer une procédure, on fait quand même plus de simulations qu'à la T1. Et donc les simulations, c'est dans des pavillons dédiés, c'est sur les enquêtes d'essai, sur les gardes à vue, les auditions, tout ça. Et aussi pas mal de management. On commence avec la gestion du temps de travail, des absences, ce qu'on devra faire en tant qu'officier, quoi. Et tout ça se met en pratique, encore une fois, après un stage à la fin de la T2, où au mois de mars, on est dans des commissariats ou des SAIP, et on Ouais. doit rédiger le maximum de PV, comme je disais tout à l'heure, à l'école et dans la police, on dit bécaner un maximum. Donc voilà, c'était le but du second stage qu'on vient de terminer il y a à peine un mois là. Et Effectivement. ensuite, on rentre enfin dans la dernière phase d'école qui s'appelle le perfectionnement, où là, tous les internes externes se retrouvent
Et on fait 4 mois d'école avec enfin une semaine de vacances au milieu, mais surtout beaucoup beaucoup d'examens tout du long. Et le but c'est de faire le classement de sortie à ce moment-là, parce que au mois de juillet on finit l'école et on y reviendra qu'au mois de décembre pour choisir nos postes et faire un D'accord. stage de maintien de l'ordre et de violence urbaine. Donc voilà, c'est la dernière phase qui est la ligne droite où on passe nos examens et on apprend les spécificités propres au métier d'officier, parce qu'en fait, si les internes ne sont pas là au début, c'est parce qu'on considère qu'ils savent déjà être sur la voie publique et écrire des Hmm. PV. Et là, en Oui, l'occurrence, ce bien qu'on sûr. fait en perfectionnement, c'est on apprend des trucs propres au métier d'officier qui peuvent pas forcément avoir vu en service avant, quoi. Ouais. Tout ce qui est management, peut-être aussi un peu plus Ouais, pointilleux là-dessus, c'est je ça. sais pas. Les applications, enfin gestes et tout ça, Ouais. tout ce qui peut poser problème ensuite quand on arrive en service, et qu'il faut parfois plus écouter que ce qu'on fait, ce qu'on est bercé par le rythme de l'école, et en fait ça devient de plus en plus concret, de plus en plus vite. Et donc ce perfectionnement ensuite, il n'est pas suivi forcément d'un stage de mise en pratique. Moi, je l'ai pas encore vécu, mais le stage d'après, c'est un stage perfectionnement. En fait, on est 3 mois et demi en stage en commandement. Donc là, on D'accord. doit prendre des unités, mettre en place des dispositifs, si on y arrive, si c'est possible, faire des notes de service. Ouais. Voilà. Donc là, ce stage-là, il est beaucoup plus long, beaucoup plus libre en quelque sorte. Et le stage d'après, ce sera un stage cousin qui sera le plus proche de poste qu'on aura choisi en décembre. Et le stage cousin, il se fait du mois de janvier au mois de mars. Voilà. D'accord. Ouais, c'est bien complet quand même, hein. Ouais, c'est assez rythmé. Ça a beaucoup évolué. Une promo sur deux, on n'a pas eu la même scolarité. Et je dois Ah quand même oui. mentionner sur tous ces cours-là, comme on est beaucoup, il y a pas mal de cours qui se font enfin, en distanciel pour les internes, c'est prévu, et pour les externes qui sont sur le campus, on a des cours en e-formation que tu as aussi sur les campus et tout ça, qui sont plus ou moins bien, mais on a une plateforme qui s'appelle IENSP où il y a pas mal de cours qui se font D'accord. là-dessus, et la scolarité se fait parfois tout seul, hein. Ah ouais. D'accord. Ouais. Mm. Des fois t'es pas trop guidé, enfin, ou c'est un peu plus libre, quoi, on va dire. Ouais, c'est ça. C'est un peu plus, voilà, bon, bah, vous avez des cours là à prendre, hop, au boulot, quoi. Dans votre Ouais, c'est coin, ça. puis voilà. Ouais, ok. C'est Parce que peut-être à cause du manque de place dans les amphis, je sais pas. Ouais, l'école n'est pas forcément faite pour accueillir des promos de 400 élèves comme on est Hmm. actuellement là, et ça va être Ouais. toujours de plus en plus. Donc il y Ah a oui. quand même des travaux. La direction est réactive, un peu longue à la détente, mais réactive quand même. Là, je suis en face de ma fenêtre. J'ai les travaux des nouveaux Algeco qui vont être remplacés par du dur, et donc ça va s'agrandir pour accueillir plus de monde. Mais il y a aussi un problème de formateurs, ils sont pas assez nombreux. Et puis de Ça, moyens tout court, hein. Le NSP, c'est et à Canet-Cluse pour les officiers et à Saint-Cyr pour les commissaires. oui. Et il faut répartir l'argent entre les deux, quoi. Donc, Bah oui, bien sûr, bien sûr. oui. Et d'ailleurs, vos formateurs, parce que moi, c'est une question là, comme ça qui me vient, je me suis toujours posé, c'est des officiers ou c'est des CE? Alors, pour la plupart, c'est des officiers, mais on a quand même des CEA qui ont pas mal d'expérience. Et les officiers, ça va de capitaine à commandant. Les commandants, c'est souvent des chefs de division. Et les capitaines, on a un système d'officiers référents qui sont assez proches de nous. Donc, ils ont chacun deux sections. On est Ouais. 24 sections de 30 environ. Et les 24 sections, chacun a son officier référent à qui il peut poser toutes ces questions directement et de façon assez personnelle. Donc, on est vraiment immergé en corps des officiers. Et l'autre dispositif qui est assez intéressant, que vous avez peut-être en école de gardien, mais du moins j'en ai pas encore entendu parler, c'est qu'on a chaque semaine un officier de semaine qui prend en Oui, bien charge toute sûr. sa section. Ouais, Mhm. voilà. Et donc ça apprend quand même vraiment bien le commandement de façon inconsciente, hein, parce qu'en fait, c'est dire rendez-vous à telle heure et vous habillez de telle façon, mais si jamais quelqu'un ne respecte pas, il faut le remettre dans le rang. Et au contraire, enfin, c'est même plus souvent ça, quand chaque semaine c'est un événement différent, il organise un événement de cohésion et ça apprend à mettre en place tous ces trucs-là, créer une cohésion, enfin bref. Donc on est pas mal entouré d'officiers, mais on a aussi des gradés qui vont du gardien de la paix pour ceux qui nous font les cours d'ordre serré, il y en a, et Ouais. jusqu'aux majors qui sont parfois même chefs de division par intérim, notamment là pour la police administrative et renseignement, c'est un major. D'accord. Bah après, en soi, c'est des gens, même si ils vont pas forcément, quoique j'allais dire, ils vont pas forcément te donner des billets en commandement, mais quand t'es major, t'es amené à commander aussi. Donc Ouais. c'est des gens, même s'ils sont pas officiers, ils ont de la bouteille, quoi. Mm. Après, l'autre Donc inconvénient de l'école, c'est que les gens qui sont en formation, souvent le sont depuis un petit moment et donc parfois sont moins en phase avec la réalité du terrain. Donc parfois un ouais, bien sûr. officier qui est formateur aura moins de connexion avec la réalité qu'un gradé qui vient d'arriver et qui va nous dire mais ça se passe plus forcément comme ça, ou alors bon voilà, ça c'est les cours, mais je vous conseille plutôt de procéder de telle façon. Oui, bien sûr. Après,
toujours il y a toujours un écart entre le terrain et la réalité, comme on dit, hein. T'as déjà fait 2 stages, donc je pense que enfin, t'as Ouais, déjà fait 2 stages depuis que t'es officier, donc, les officiers, donc tu dois le savoir. mm. Tu dois avoir vu un petit peu comment ça se passe, que c'est un petit peu différent l'école et le terrain, je pense. Mais il y a beaucoup de déceptions là-dessus à l'école sur le fait qu'on nous apprend des trucs pas très concrets. Moi, je trouve qu'il faut quand Ah même ouais? avoir la théorie avant. Ouais, bah forcément, on s'imagine des montagnes et tout ça. Et Oui, bien sûr, à la fois, comme bien je te sûr. dis, il y a des courants d'information qui sont très longs. Et à la fois, il nous tarde souvent d'aller en stage. Et en fait, c'est bien d'avoir les bons principes pour ensuite Ouais, les oui. appliquer, certes comme ils le font en service, mais en ayant l'idée que plus ça tend vers ce qu'on nous apprend en cours, mieux c'est quand même. Bah, de toute façon, moi, mes formateurs nous disaient en école de police, l'école de police, elle est là pour vous donner des bases, pour bien travailler. Après, ce qui se passe sur le terrain, effectivement, ce sera jamais ce qui se passe exactement à l'école de police, parce que l'école de police, quand on fait des simulations, voilà, des cas pratiques, etc., bah, c'est le monde des bisounours. Ouais, c'est Mais, bien. si vous gardez les bonnes bases qu'on vous apprend, même si de toute façon sur le terrain, c'est pas exactement pareil que ça va se passer, bah, vous resterez carré toute votre carrière, quoi. Donc il faut garder Mm. les bonnes bases qu'on nous enseigne, que ce soit, je pense, du coup, en garde de la paix, policier adjoint, officier, voire même commissaire. Après, commissaire, bon, c'est peut-être encore différent, mais ouais, même en officier, bien sûr, tu as des trucs qu'on va t'apprendre, ce sera pas forcément comme ça que ça se passe sur le terrain, mais je pense qu'il faut quand même garder ce côté assez carré, même si ça pourra jamais être exactement pareil sur le terrain, quoi. Donc bon, je, je Voilà, ouais. pense que ouais, là-dessus, vu que tu as déjà fait 2 stages, en plus, je pense que tu as dû voir un petit peu que c'est pas forcément ouais, la même chose, comme tu dis, tu peux avoir des désillusions parce que tu t'imagines des trucs de fou et puis au final, tu te rends compte que bon, des fois, il y a certains services, la réalité, c'est que c'est pas on casse une porte tous les matins à 6 heures du mat, quoi. Bien sûr. Mais voilà, c'est le boulot. Donc, Ok. Je regardais juste les questions ouais, dans le chat pour y vas-y, répondre vas-y, rapidement. vas-y. J'ai vu qu'il demandait pour la visite médicale si c'était la même qu'en gardien. Je pense que oui, hein, parce qu'il y a les mêmes Je attendus pense. de voie publique. Et ensuite, officier, pour répondre, comme tu parlais de commissaire, etc. Officier, c'est le corps de commandement de la police nationale. Donc ça Mhm. renvoie au grade de lieutenant, capitaine et commandant. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Bah ouais. Et commandant divisionnaire, le plus haut Ouais, grade. au-dessus. Et Le grade de lieutenant qui a d'ailleurs été supprimé, qui n'est plus qu'une appellation, comme on disait au début, mais en gros, c'est le corps intermédiaire de la police nationale. C'est entre les gradés et gardiens et les commissaires qui sont au corps de conception et de direction. Voilà. tout à fait, tout à fait. Il y a quelqu'un qui te demande les stages représentent combien de temps pour les internes au total durant la scolarité? Alors, pour les internes, c'est 18 mois moins 5, ça fait presque 10 mois de stage. Voilà. Pas mal. Donc, c'est Sur 16? Non. c'est 18? ça. C'est 18, ouais. C'est quasiment les deux Ouais. tiers de la scolarité. Et franchement, ils en sont assez contents parce que quand ils sont en stage, ils peuvent garder une vie de famille tout à fait normale et notamment pour attirer des femmes dans le corps des officiers, ça a beaucoup aidé. Et je trouve que Mhm. notre promo est quand même pas mal mixte, donc De toute ça fait plaisir. Enfin, ça change des années précédentes et de l'image qu'on peut avoir de la police. façon, il y a il y a de plus en plus de femmes dans la police, tout corps confondu. Ouais, Euh, et de plus en plus dans les corps de direction, justement. aussi, bien sûr, bien sûr. Et qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que tu peux nous parler rapidement de la prépa que tu as fait? Combien de temps ça a duré? Est-ce que tu peux aussi après nous parler directement de la prépa intégrée, là, vite fait? Alors, la prépa que j'ai faite, moi, je me suis préparé à plusieurs concours administratifs pour les écrits, parce que les épreuves sont souvent un peu les mêmes. Pour les oraux, là, j'ai fait une prépa spécifique qui a duré 3 mois. Bon, je dirais que pour les concours, enfin les épreuves écrites, il faut se préparer au moins 6 mois à l'avance pour être bien sûr d'avoir le temps d'assimiler tout le programme. C'est voilà, donc faut le faire à peu près au début de l'été si on est motivé. Et sinon, il y a des masters qui vous préparent déjà un peu en partie. Donc en fait, on prend la prépa en septembre et on charbonne pendant 3 mois vraiment dur. D'accord? Et c'est d'ailleurs ce qu'ils font ici à la classe prépa talent. Et ensuite pour les oraux, bah là c'est dès que les écrits sont terminés, il faut commencer à s'y mettre parce qu'en plus, comme je dis, c'est une période assez intéressante où on demande un peu à nos proches. Alors pour vous, c'est quoi mes qualités, c'est quoi mes défauts, qu'est-ce que tu penserais de la police? On se renseigne sur les sujets d'actualité avec en ce moment toutes les manifestations et la remise en cause du métier, ça peut être utile. Et donc cette préparation aux oraux, elle commence en même temps que la préparation au sport. Donc le sport, pareil, il faut s'y mettre au moins dès le mois de janvier hein, si on n'est pas sportif. Et donc c'est à chaque fois, je dirais 3 mois de prépa pour le sport et pour les oraux. Pour les oraux, donc il faut surtout faire
des oraux blancs, des mises en situation blanche, parce que c'est trop bien. Enfin, ça vous met en situation vraiment du jour de l'oral. Et plus les gens sont méchants en face, plus l'oral, ça ressemblera à une partie de plaisir en quelque sorte. Mais en tout cas, ça sera moins dur. On aura l'impression que les vrais examinateurs sont gentils. Moi, c'était mon cas en tout cas. Donc, Mhm. c'était une bonne surprise. Donc, c'est 6 mois pour les écrits, 3 mois pour les oraux et le sport. Et donc, on en arrive à ça. Et la classe prépa talent. Donc, moi, j'ai rencontré des gens de classe prépa talent, y compris dans ma section et sur le campus. Là, ils ont la chance d'avoir des oraux en ce moment pour le concours d'officier. Donc, c'est les officiers stagiaires qui sont à l'école qui les leur font passer. Et donc, c'est un dispositif qui a été créé il y a vraiment assez longtemps maintenant, mais qui commence à faire beaucoup parler de lui parce que ça marche de mieux en mieux. Je dirais qu'il y a une bonne moitié de la classe prépa talent qui arrive à intégrer l'école des officiers et sinon la totalité qui arrive parce qu'ils passent le concours gardien, officier et pour ceux qui sont admis aussi à la classe prépa talent de Saint-Cyr, passe aussi le concours de commissaire, y compris ici à Canécluse, mais voilà, eux ils sont vraiment D'accord. dirigés vers ça, y compris sur les dates des concours, etc. Et donc ils font des cours toute la journée avec nous, ils sont en tenue, ils ont les cérémonies de levée des couleurs tous les mardis matins à 7h30 avec nous. Dès qu'ils peuvent poser une question, ils le font. Ils ont les associations sportives de l'école, parce qu'il y a aussi beaucoup d'associations tous les soirs dans les gymnases, etc., qui se développent. Donc, ils sont au contact des élèves officiers et ils peuvent se projeter là où ils voudraient être dans un an. Et vraiment, c'est top. Et en plus, arriver avec l'étiquette classe prépa talent à l'oral, ça vous donne tout de suite plus de crédibilité sur le fait que vous Oui. voyez à quoi ça ressemble une école de police, le milieu police, et vous avez des profs. Je pense notamment à Frédéric Debove qui prépare aussi tous les internes qui vont à la prépa Clermont. C'est des pointures, hein, c'est des références qui sont jurys de concours et qui en plus écrivent des bouquins très très au fait. Enfin, bon, moi j'ai révisé sur le bouquin du professeur Debove pour les écrits du moins, pour les oraux aussi. Et Mhm. franchement, c'est top, hein. Si vous avez l'occasion, vous êtes dans les critères pour intégrer la classe prépa, n'hésitez pas une seconde, faut y aller. Bah alors, est-ce que tu sais c'est quoi les critères et la durée de la classe prépa talent? Alors, il me semble qu'il fallait être boursier plus ou moins. J'ai pas les critères exacts, donc je vous renverrai plutôt vers les sites de la police nationale où c'est sûr que c'est décrit. Mhm. Mais en tout cas, c'est une formation où vous êtes nourri, logé et blanchi, et vous êtes même payé à hauteur de 4 000 € sur 2 bourses dans l'année. Donc, on fait tout pour vous mettre en condition de n'avoir qu'à travailler votre concours. Pas Et mal. donc, la deuxième question, c'est combien de temps ça dure? Ça dure donc du mois enfin, toute fin d'été, enfin fin d'été, j'entends vacances scolaires, Ouais. au mois de juin, au moment des oraux, hein. Et donc, Ah oui, ouais, d'accord. Mais voilà. c'est vraiment top ce dispositif. Je savais pas, tu vois, qu'ils étaient comme ça en tenue et tout avec vous. Enfin, c'est vraiment cool. T'es vraiment intégré quoi, vraiment prépa intégré quoi. C'est vraiment pour le coup, ça porte bien son nom. Ouais, c'est les meilleures conditions pour réviser. Après, faut aimer absolument la police, hein, parce que enfin, si vous faites 2 ans de canécluse, c'est sûr que vous êtes un petit peu lassé au bout de la deuxième année. Ouais. Mais, c'est ouais, c'est une chance et en tout cas, c'est ce qu'on sait faire en France de mieux pour résoudre ces problèmes d'ascenseur social et de méritocratie qui sont des jolis mots, mais qui en pratique sont difficiles à réaliser, quoi. Bien. Bah, c'est pas faux. Après, ouais, comme tu dis, le dispositif, il est top. Tu dis, ouais, 2 ans de canne écluse, effectivement, ça peut être lassant, tout ça. Mais je pense que, après, voilà, si c'est des gens qui sont vraiment motivés par la police, moi, je trouve que c'est top, quoi, d'avoir cette chance-là, de pouvoir intégrer cette prépa. Et en plus, tu te prépares pour passer, tu peux te préparer pour passer en soi, entre guillemets, tous les concours, enfin, gardien, officier et commissaire, tous les concours pour devenir, fonctionnaire. Bon bah c'est super quoi. Au moins on va dire si t'as pas le concours d'officier, tu peux peut-être devenir gardien. Bon, c'est mieux que rien, c'est sûr. Et puis après, ça t'empêche pas plus tard de monter par la suite de réussir le concours d'officier. Mais ouais, c'est vrai que ça donne à des gens qui seraient vraiment intéressés, motivés, ça leur donne des super chances de réussir parce que comme tu dis, tu viens à l'oral avec le l'étiquette prépa talent. Ça veut pas dire qu'on va te donner l'oral si tu fais n'importe quoi, bien sûr que non. Mais ça montre déjà que t'es motivé quoi, bien sûr. Ouais, Donc c'est une bonne chose. C'est vraiment une bonne chose ce truc-là. Bah, je mettrai le lien en description. J'irai fouiner sur le site de la police nationale et en description de la vidéo sur YouTube. Peut-être même sur Instagram. Je crois qu'on peut mettre des liens. Je suis pas sûr. Mais en tout cas sur YouTube, c'est sûr, je mettrai le lien en description. Comme ça, vous pourrez la regarder. Je vous mettrai le lien pour la prépa talent pour vous renseigner. Comme ça, s'il y a des gens qui sont intéressés ou qui veulent ouais. savoir par curiosité, voilà. Surtout Ça peut ceux être qui se sympa. renseignent vraiment très tôt, parce que vous pouvez faire ça juste après votre licence, voire pendant votre licence. Et D'accord. franchement,
faut en parler, le mettre en avant parce que ça aide beaucoup. Et je lis, comme on parle des prépas dans les commentaires là, que il y a certaines personnes qui se questionnent sur les prépas privées qui seraient soi-disant pas efficaces. Alors, je Mhm. distingue la prépa que j'ai faite, l'IEJ, c'est une prépa publique, ça coûte le prix de la fac. Hein. Si vous avez fait votre licence, vous pouvez poursuivre tout à fait à l'IEJ. Mais il y a aussi des prépas privées, c'est vrai, qui préparent au concours d'officiers, notamment l'ISP et Sciences Po, les IEP, etc. Et bon, faut quand même se l'avouer, c'est des prépas qui ont beaucoup de succès dans tous les concours administratifs. Ça coûte plus Mhm. cher, mais Mhm. ça donne de solides bases. Après, c'est pas, on le dit pour tous les concours, c'est pas la solution unique. En IEJ, on a tout à fait les armes pour le préparer, mais quand vous payez une prépa privée, en principe, vous avez des profs juste pour vous tout le temps, vous n'êtes pas laissé Mhm. à votre sort et il y a beaucoup de devoirs pour vous entraîner très vite. Donc pour ceux qui ont des prépas privées, c'est assez efficace quand même. Voilà. Mais il y a toutes ces voies possibles et je pense que en l'occurrence la prépa talent, si vous avez les moyens de faire le concours, c'est la plus efficace Logique. pour intégrer Ouais. l'ISP. Ouais. Plus Bon, efficace, bon, ouais. voilà. Et bah, oui. Mais en fait, vas-y. Non, j'allais dire, je faisais de la pub pour la prépa talent que j'ai même pas faite, mais en tout Ouais. cas, j'ai des copains qui ont été et c'était bien. Et il y avait aussi une question sur la prépa intégrée pour les internes à Clermont. Et donc là, c'est sur une sélection quand même, sur des dossiers. J'ai quelqu'un de ma section qui en est issu aussi et qui a très très bien réussi le concours grâce à cette prépa à Clermont. Donc pareil, c'est le même professeur, Monsieur Debov, qui la dirige. Et c'est des sessions de plusieurs semaines à partir du mois de septembre. Et vous êtes à Clermont pendant 2 semaines, vous passez des examens à la fin de ces 2 semaines, et c'est quand même pas mal pour se remettre à bosser, voire même très très bien si vous n'avez pas d'autres possibilités. Donc tous les internes qui seraient tentés doivent absolument, comme pour la prépa talent, s'inscrire à Clermont s'ils sont pris. C'est un gros plus, hein. Ça marche très bien. D'accord. Et tu avais aussi une question de Morgane qui te demandait quel livre tu conseilles du professeur que tu as cité juste avant, Monsieur Deboeuf, je crois. Ouais, Deboeuf, je sais plus. c'est un gros livre qui s'appelle Concours officier de police et gendarmerie nationale. C'est un livre bleu Ah, j'étais. qui est disponible. Ouais, voilà. Bah, il fait 500 pages, il y a des sujets blancs, des corrections partout, des méthodes qui font 50, 60 pages. Enfin, c'est ultra, ultra complet. Et j'en profite puisqu'on me demande si je conseille un livre, parce qu'en ce moment, je lis un maximum de trucs police, puisqu'on est avec un CDI qui est garni que de ça. Et j'aurais bien aimé qu'on me parle de ce livre l'an dernier, puisque ça répond à toutes les questions que j'avais quand j'étais jeune candidat au concours. Et c'est écrit par un ancien DGPN qui s'appelle Frédéric Pechnard. Et franchement, c'est super bien. Ça parle de la vie de policier, qu'est-ce que ce sera, à quoi correspond un flic de nos jours. Et enfin, ça se base sur son expérience personnelle. Et franchement, si vous avez un autre livre pour vous détendre pendant vos révisions et être sûr que c'est ce que vous voulez faire, celui-là est bien. Voilà. Alors, juste, Jérémy, si tu peux nous donner le titre, parce que vu que on est en Pardon. caméra, c'est Ouais. miroir, tu sais. Lettre à un jeune flic de Frédéric Pechnard. Le titre est bien Ah oui, trouvé. d'accord. Et C'est celui-là, ouais. D'accord. ouais, c'est tout petit format, 200 pages, ça s'emporte n'importe où. Et c'est avec des rubriques à chaque fois, donc c'est top. Alors, ok. Alors, j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui a posé des questions, enfin, qui a posé une question sur les types de questions que tu as eu lors de ton oral. On va revenir juste après. J'aimerais juste moi aussi poser une question parce que l'interview continue, mais en parallèle, on répond aux questions du chat. Mais c'est bien aussi de faire ça, pas forcément une partie interview, une Ouais. partie réponse. C'est bien de mêler les trucs. Là, ma question, c'est, toi, t'as quoi comme projet pour ta carrière et comment t'imagines ta carrière sortie d'école et après? Alors, moi, j'étais rentré pour faire de la police judiciaire parce que c'était l'image que j'avais de la police dans les séries, les films, etc. Mhm. Et en fait, depuis que je suis rentré à l'école, tout est bouleversé. J'avais des certitudes et plus la scolarité avance, moins ces Ah. certitudes s'affirment. Tout simplement parce que je découvre plein d'autres directions, plein d'autres postes, plein d'autres façons d'exercer la police. Parce que, par exemple, on nous fait miroiter à la sortie de l'école des postes en renseignement, ce qui est rarement le cas. D'ailleurs, dans le livre que je viens de vous citer là, il disait justement que c'était pas possible en sortie d'école. Et nous, comme on sera à la promotion des Jeux Olympiques et que Ouais. la DGSI supervisera la sécurité des Jeux Olympiques, on nous a parlé de postes en sortie d'école qui ont déjà été proposés, notamment à la promotion précédente. On a eu 7. Donc, ça ouvre complètement des perspectives. Là, on vient de finir 2 semaines où il y avait la coopération internationale qui s'est présentée, aussi bien que le renseignement aussi, qui ont fait des conférences assez intéressantes. J'ai découvert des services comme les GIR, le SIAT, enfin le service interministériel d'appui technique. Là, je n'avais jamais entendu parler de ça et ça a l'air juste génial. Donc,
il n'y a pas forcément de poste en sortie d'école, mais en tout cas, j'ai plus forcément envie que de faire de la police judiciaire, même si j'avoue que mon second stage a confirmé que c'était ce que je préférais. En tout cas, il y a deux profils principaux dans la police, dans la police qu'on voit, c'est voie publique et investigation, dont tu parles souvent dans tes lives. Et en fait, dans ces Mhm. profils-là, mais il y en a des Bien millions et sûr, bien sûr. c'est la richesse du métier de police. C'est même pas un métier, je trouve, c'est un choix de vie, quoi. C'est des métiers, c'est des tas de métiers la Ouais, c'est police. ça. Donc Tu as une voilà. richesse de métier, c'est incroyable. Et comme tu dis, ouais, alors ça me fait rire ce que tu dis, ouais, depuis que je suis rentré en école de police, tout a été bouleversé. Moi, c'est un peu pareil. Moi, c'est même pas plus depuis l'école de police, c'était plus en arrivant sur le terrain, parce qu'en fait, tu as des certitudes de trucs que tu veux faire, puis au final, moi, en sortant d'école, la gardien de la paix, moi, je voulais aller en police secours, enfin retourner en police secours du coup, ou aller à la BST, voilà. Puis je me voyais bien faire du terrain 5 10 ans, puis après police judiciaire ou un service judiciaire en tout cas. Puis au final, je me suis retrouvé aux plaintes. Truc en mode ah ouais, j'aurais jamais fait ça de ma vie si on m'avait pas mis là, quoi. Puis au final, j'ai bien aimé, quand même. C'était très formateur. Puis maintenant, je suis en judiciaire. Bon, alors le service où je suis là actuellement, j'aime bien, même si ça me lasse un petit peu. Mais c'est super intéressant, c'est super. Enfin, tout ce que j'ai appris niveau procédure, en fait, je me rends compte que la procédure, c'est super intéressant aussi. Et je m'y serais pas forcément vu tout de suite. Donc, comme quoi, des fois, on a des perspectives qui sont complètement bouleversées, comme tu dis, parce que on tombe à des endroits un peu par hasard, ou on découvre des trucs un peu par hasard, et puis on se dit, ah ouais, c'est super intéressant, tu vois. Mais moi, il y a des services auxquels je ne pensais pas il y a quelques années, et maintenant, je me dis, tiens, ouais, ça peut être sympa, quoi. T'as des trucs intéressants partout, en fait. T'as du bon et du moins bon partout, bien sûr. Mais t'as tellement de services. Et puis, comme tu dis, il y a des services, je suis sûr, toi et moi, on les connaît pas. Et ça se trouve, dans 15 ans, on va découvrir des noms de services. On sait même pas ce que c'est, tu vois. Complètement. Et on va se dire, waouh, ah ouais, c'est incroyable, tu vois. Si on nous interrogeait sur les acronymes, c'est sûr que on n'aurait même Ouais, pas la moyenne, quoi. ouais, non, c'est sûr, mais il y a tellement de services, enfin, dans toutes les directions. Il y a des services, on sait même pas ce qu'ils font. Nous, on découvrirait ça, on serait vraiment, je pense, scotché. Tu vois, on serait en mode, ah bon, il y a un service pour ça. Il y a vraiment des Mm. services pour tout, tellement de trucs. Et d'un côté, c'est très bien que beaucoup de services restent dans l'ombre. Et il y a beaucoup de services sur lesquels je ferai jamais de vidéo parce qu'il faut qu'ils restent dans l'ombre et que voilà. Mais il n'y a pas que voilà, la police. Beaucoup de gens ont l'image, les CRS, la BAC, la police secours. Et les enquêteurs et puis la police judiciaire. Voilà. En gros, les gens dans enfin, je sais pas, c'est un peu cliché ce que je dis, mais c'est un peu ça, tu vois. Alors qu'en fait, t'as genre, je sais pas moi, des centaines de services différents, tu vois. Alors, peut-être Ouais. pas des centaines, mais ouais, ouais, peut-être bien des centaines, quoi. En tout cas, ouais, je pense au moins, en tout cas, un bon paquet, quoi. Un bon paquet de services. Donc bon, c'est vrai que c'est très riche, la police. On a de la chance pour ça, tu vois. Mm. Et du coup, t'as une personne qui t'avait demandé, si t'avais des exemples un peu type de questions, au concours d'officier, à l'oral. Ouais, bah la question bateau, c'est mais en fait c'est des questions bateau qui auxquelles il faut pas répondre de façon simple, hein. C'était pour les qualités, les défauts. Il faut que tu puisses en citer trois de chaque qui soient des vrais défauts, pas juste je suis Mhm. gourmand ou perfectionniste. Ça les énerve beaucoup. Pour tes qualités, il faut toujours que ce soit des qualités qui soient à mettre en lien avec le métier de policier et d'officier en particulier. Et pareil, les défauts, il y a des défauts rédhibitoires, quoi. Donc celle-là, il faut la préparer. Il y avait pourquoi gardien, pourquoi pas, enfin pourquoi officier et pas gardien, pourquoi officier et pas commissaire, ça tombe Mhm. souvent. Après, il y avait des questions sur est-ce que vous avez déjà été courageux, euh, et si vous avez des peurs particulières, il faut savoir les Ah, identifier bien sûr, ouais. pour les dire honnêtement. Il faut euh, qu'est-ce que Police, gendarmerie. ouais, c'est des questions après sur les ouais, les directions générales de la police, qui sont les directeurs principaux à connaître dans la police, si on a des modèles, des gens à qui se référer. De toute façon, comme tout oral, c'est vous qui orientez votre oral, donc plus Bien vous sûr. donnez de Mhm. réponses qui les aident à rebondir dans le sens que vous voulez, et puis plus vous avez l'air d'être passionné par quelque chose, plus ils vont essayer d'aller dans votre sens, et s'ils ont rien à vous demander de plus, bah, ils vont vous poser des questions un petit peu sans rapport les unes avec les autres, quoi. Ouais. Donc, faut éviter de se retrouver à avoir plein de questions sur la police en général, mais souvent votre sujet de culture générale amène beaucoup de questions dessus, et là, essayez d'en garder un peu sous le pied, ou alors de tourner les références vers quelque chose qui vous plaît, quoi. De toute Être à façon, l'aise. oui, tout à fait. Et je pense qu'il faut ouvrir des portes, mais ouvrir les bonnes portes, en fait, tu vois. Mm. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, comme en judiciaire, on ouvre des portes et toutes les refermer à la Ouais, fin. ouais, ouais, tout à fait, ouais. Et, et puis, voilà, par exemple, ce que je donne souvent comme exemple, c'est si vous parlez d'un service, bah, sachez en parler, quoi.
Dites pas dans votre oral, bah, moi j'aurais aller à la bac, et puis si vous posez des questions sur la bac, après vous savez pas les épreuves, quelles sont les missions. Bah, c'est sûr que voilà, ce genre de truc, c'est piège, quoi. Si vous parlez de quelque chose, faut savoir en parler après, en fait. Faut vous attendre à être questionné dessus. C'est comme si tu dis dans ton oral, bon, moi je suis passionné de basket, si après ils vont te poser des questions dessus, quoi. Enfin, en tout cas, il est possible qu'ils te posent des questions dessus, donc faut se préparer à avoir des questions sur ce que tu dis. Comme tu dis, c'est toi qui orientes ton oral, donc au final, Mhm. bah, faut faire attention, et c'est pour ça qu'il faut bien le préparer. Faut faire attention à ce que tu vas dire, en fait, tout simplement. Pour ceux qui veulent, comme on prépare beaucoup d'oraux ici avec les CPT, enfin, je pourrais vous donner des questions type qu'on leur pose, etc. Mais ça donnera pas forcément ce que vous aurez à l'oral le jour J. Mais en Bien tout cas, sûr. n'hésitez pas à envoyer des messages privés, je vous répondrai avec plaisir. Je vois Ouais, d'autres questions rapides pour y vas-y, vas-y. répondre. Donc, c'est possible de passer le concours avec un master dans un autre domaine que le droit? Non, je pense que c'est un attendu pour pouvoir s'inscrire. Il faut que ce soit une licence de droit, parce que sinon on est quand même un peu trop loin du sujet. En revanche, il y a une autre façon d'intégrer la police en étant détaché. Quand on est déjà dans un corps d'administration de l'État, on peut passer un Mhm. concours par une autre voie. Et dans ce cas-là, c'est des gens qui ont vraiment fait autre chose que de la police et qui ont même une scolarité assez raccourcie. Ils sortent au mois de janvier, au mois de mars. Et donc, ils ont à peine 6 mois d'école et Ah directement, ils oui. sont projetés sur le terrain parce qu'ils ont déjà des capacités de management et une carrière passée avec de bons états de service qui montrent qu'ils sont capables. Voilà. Et donc, ça, c'est pas possible, je pense, sans master de droit. D'ailleurs, c'est très compliqué à réviser, je pense. La deuxième question, c'est Ah, bon, est-ce qu'il y a des bah places en là, CRS? C'est il y a eu bon? un petit bug, il y a eu un petit bug, tu peux recommencer, Ouais. ça a frisé un petit peu ton live. J'allais dire beaucoup de places en CRS, pas forcément plus qu'ailleurs. La majorité des places, c'est quand même en sécurité publique. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui veulent des postes en sécurité publique parce que c'est ce qui leur plaît le plus et tout ça. Et en revanche, les places en CRS sont assez recherchées parce que le commandement est fluide, que ça se ressemble quand même pas Ah mal. oui. Voilà, enfin, c'est des beaux postes d'officiers en CRS. Et là, on a eu des présentations de CRS qui vraiment sont très contents de leur affectation. Donc, je dirais pas forcément plus qu'en sécurité publique, hein, même moins. En revanche, Mhm. ça peut être recherché, même s'il y a une mobilité qui est contraignante. Bien sûr. Voilà. Et donc, je crois que c'est tout. Est-ce que je voudrais une PG en sortie d'école? Oui, mais rien n'est moins sûr. Tout dépendra des places, des postes qu'on nous donnera à la sortie. Voilà, tout se décide au mois de décembre finalement, hein. Tout à Parce que fait. faut en parler aussi. Les internes ont une contrainte de famille où il faut qu'ils retrouvent leur famille quand ils sont pas forcément sur la région Île-de-France. Et il y a beaucoup Mhm. moins de postes dans certaines provinces où ils étaient déjà, enfin certaines directions zonales où ils étaient déjà installés avec leur famille et c'est très compliqué d'y retourner en fait parce qu'ils ont une pression folle de devoir avoir des bonnes notes pour pouvoir choisir le poste qu'ils veulent Ah bah oui. vraiment parce que voilà. Et donc ça c'est malheureux mais on peut rien y faire quoi. On essaie Ouais. de C'est sûr. d'en parler avec les professeurs pour voir s'il n'y a pas des facilités. Mais quand on passe le concours d'officier, même si la scolarité est aménagée, à la sortie, il y a toujours une incertitude. Bien C'est une sûr. incertitude qui dure pas longtemps, hein. Le premier poste, c'est 2 ans. Mais voilà, il faut pouvoir les passer. Et en CRS, on peut Ouais. Ouais. justement avoir des jours d'éloignement et retrouver sa famille. Enfin bref, chacun ça manage comme il veut. Je vois qu'il est 22h02, donc je voudrais pas que le live fasse plus d'1 heure et qu'il peut pas enregistrer. Donc je sais Non, pas c'est bon, si... bah, je pense que ça coupe plus finalement. Il y a plus de coupure visiblement. On a commencé il y a plus d'une heure et c'est pas coupé, donc tant mieux. Mais t'es sûr que tu Continue. pourras parce que si tu veux le rediffuser, il me semble qu'au-delà d'1 heure, c'est compliqué, mais bref, Ah bon? c'est toi qui vois. Bah, de toute Ouais. façon, tu crois? Je sais pas. Il me semblait avoir vu ça plusieurs fois dans d'autres lives que j'avais regardé, mais j'ai aucune certitude, je ne fais pas ça hyper souvent. Mhm. Bah, tu me poses le doute là du coup. Après, même si je coupe là et que je reprends, ça voudrait dire que du coup, il y aura quand même une partie qui va être manquante. Du coup, on pourra pas le publier dans tous les cas, parce qu'il fera plus d'une Ouais. heure là, hein. Ça fait 1h03. J'en sais Bah, rien, c'est pas en deux parties, mais j'ai déjà vu des gens couper leur live comme ça, peut-être que c'est fini et que ça marche maintenant. Voilà. peut-être que c'est fini. Il y a eu une mise à jour il y a pas longtemps, donc peut-être que c'est. Ouais, on verra bien. Bon, Ok. écoute, de Si t'as toute d'autres façon, questions, maintenant qu'on je a fais. dépassé les 1 heure, j'ai envie de te dire, voilà. Ouais, c'est fait. Ouais. Donc vas-y, continue. Je crois que tu avais Morgane qui avait une question sur Dalloz. Je crois que j'ai vu un truc marqué Dalloz, mais j'ai pas le temps de lire. Ah oui, Memento Dans Dalloz. les méthodes assez ou sur les combiner avec l'hypercours. Bah, si vous avez une licence de droit, j'ai envie de vous dire que vos cours de droit pénal, c'est la base du concours et c'est sur ça que ça va s'appuyer. En revanche, il faut quand même avoir quelques éléments sur les dissertations de pénal pour pouvoir faire un plan correct et donc
mettre des jurisprudences assez connues au bon endroit, savoir construire une introduction, etc. Donc, le memento dallo, ça va suffire pour les éléments de réflexion, mais appuyez-vous sur vos cours de licence plutôt que parce qu'en plus, vous vous êtes approprié le truc. L'hypercours, c'est forcément mieux, mais c'est peut-être un peu trop, quoi. Mhm. Vous allez vous y Mhm. perdre et tout. Donc, je sais qu'en prépa, on est vachement sur les supports de révision. Ce qui est bien, c'est d'avoir un support de révision qu'on maîtrise et on sait qu'à telle page, il y a ça. Enfin, pouvoir le retrouver facilement, c'est le mieux possible. On est obnubilé par le fait qu'il y a forcément mieux ailleurs et qu'il faut avoir le plus gros livre. Et en fait, non, le but, c'est que ce soit le plus clair dans votre tête plutôt que dans le livre. Donc, en vrai, le meilleur support de révision, je dirais que c'est votre code pénal, puisque vous l'aurez le jour de la disserte. Et si vous savez faire une disserte avec juste votre code pénal, bah voilà, il n'y a pas besoin d'en savoir plus, quoi. Alors, il y a une autre question de Alex qui te demande quelle habilitation pour quand tu sors d'école, les mêmes qu'en garde de la paix. Alors, ça, c'est un petit problème qu'on discute avec les FTSI, parce que malheureusement, on est trop nombreux et qu'il n'y a pas assez d'heures de cours pour donner trop d'habilitation, enfin, pour donner Ah, d'habilitation tout court. Donc, on sort habilité SIG et c'est tout. On n'a pas bâton ni rien. En revanche, ah on ouais, sort quand d'accord. même habilité au PJ et même le premier stage qu'on fait en judiciaire au mois de mars, on est déjà au PJ. Donc ça, c'est un Mhm. grand luxe qu'on a, d'autant qu'on passe pas le bloc au PJ parce qu'on considère que nos études de droit sont un gage suffisant qu'on a compris. Mais en tout cas, sur les habilitations, c'est uniquement le SIG. Et en revanche, ça arrive très tôt parce qu'il faut qu'on soit habilité SIG avant de partir en stage au mois de décembre. Donc, on passe notre habilite au bout de 2 mois à peine. Je sais pas comment c'est en gardien, mais ça nous a mis une petite pression quand même. C'est pas au bout de 2 mois, non, non. Mais ouais, c'est assez rapide aussi, hein, quand même. Voilà. C'est assez rapide aussi. D'accord. Et qu'est-ce que je voulais dire? En Oui, revanche, il on te voit les demandait armes, aussi. Oui, vas-y, vas-y. les armes intermédiaires, enfin les moyens de défense intermédiaires comme le LBD, tout ça, le lance-grenade, on le voit, mais on n'est pas habilité parce qu'il faut Ouais. mobiliser une demi-journée pour à chaque fois des Ah bah sections qui vont, c'est 30 élèves par groupe de 2 sections, donc c'est beaucoup trop pour l'intégrer dans la formation, quoi. Le ouais, ouais. vrai problème Ouais, de je la comprends. direction, c'est le temps et la place, quoi. Et s'ils avaient, ils sont de bonne volonté pour le faire, mais malheureusement, ils sont contraints. Et après, on peut aussi débattre de ça, mais est-ce que l'administration se dit, est-ce que ça a une utilité d'habiliter un officier à utiliser le HKUMP9 ou le HKG36 ou les bâtons, alors qu'il va plutôt faire des fonctions de commandement et pas être celui qui va être le plus au contact? Sans dire que tu vas pas du tout être sur le terrain, hein, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais, Généralement, c'est pas un officier qui va prendre le HKUMP9 et qui va aller bitumer avec, quoi. On est quand même d'accord. Donc c'est voilà. Il y a peut-être Bah, ça t'as tout aussi. à fait raison. Et l'approche de l'école, c'est que on fait de nous des managers plutôt que des policiers. Donc, il faut qu'on sache plutôt gérer des effectifs avant de sortir avec eux sur la public. Mais nous, on aimerait parce qu'on veut tout faire. Oui, Et parce qu'aussi, pour nous, bien sûr. le management, il passe par la pratique et on est crédible que si on sait faire autant que ce que font Ah les bah. effectifs. Donc, Hmm. bon, moi, j'aimerais bien avoir des habilitations et je pense que beaucoup moins à l'école aussi, mais c'est pas la priorité. Et, je pense qu'en service, on sera content d'avoir eu quand même certains cours plutôt que d'avoir passé des heures à s'amuser au dojo et tout. Mais voilà, Hmm. faut changer Bah les ouais. mentalités école et terrain. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui dit le bâton, ça reste le minimum quand même. Moi, je suis assez d'accord, ça peut toujours être pratique le bâton, hein. Tu t'es Mm. amené à être sur la voie publique aussi en tant qu'officier, avoir un bâton de défense. Bon, après, tu t'es pas habilité en soi BTD et tonfa, tu peux quand même avoir une gomme. Mais le BTD, moi, perso, je trouve que c'est bien pratique. Tu vois, je l'ai quand j'étais en service. En plus, rien que de le déployer, des fois, ça peut entre guillemets un peu impressionner. Mm. Ça peut toujours être utile. On sait jamais, tu vois. Enfin, je veux dire, même en tant qu'officier, moi, j'ai des officiers, ils sortent hein, dans mon service, donc. Voilà, hein. Pas tous les jours, Ouais, mais il sort de temps en temps, quoi. Donc bon. ouais, ouais. Après, pour relativiser, il y a quand même beaucoup d'internes qui sont déjà habilités au bâton et qui n'ont pas juste leurs habilités quand il faut. Mais Oui, enfin, oui. le problème, c'est que quand on va arriver en service et qu'on va dire ah non, bah, je suis pas habilité à ça, je suis pas habilité à ça, bah, ça va Ouais. être compliqué pour l'officier de repartir en stage d'habilite. Le chef de service va nous dire bon, t'es gentil, mais tu vas rester t'occuper quand même de ton service avant d'aller faire ton habilite pendant une journée. C'est pas la Hmm. priorité, quoi. Donc, si c'est pas la priorité à l'école, ça le Ouais. sera pas forcément en service non plus. C'est ça le problème, ouais. C'est si de base t'es pas formé à l'école, moi je veux bien déjà moi maintenant que je suis en sûreté urbaine, donc en investigation, bah voilà, tout ce qui est habilitation, bon alors moi j'avais pas l'habilitation LBD ni j'avais les bâtons, puis bah le Six Hour et le HKMP9, bah déjà le HKMP9 je l'ai plus. Parce que pourquoi? Parce qu'on m'a dit bah voilà, investigation, bah t'as pas besoin d'avoir le HKMP9, donc on te recycle pas. Donc j'ai perdu l'habilite.
Et puis bah tout ce qui est taser, tout ça, moi je trouve que ça pourrait être pertinent de l'avoir parce que même en investigation, on est amené de temps en temps à faire des interpellations quand même dans des contextes particuliers où ça peut être assez musclé tout ça. Ça peut être utile un taser. Bah en soi non, 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 on forme que les effectifs de voie publique. Donc voilà. Même le bâton, je sais même pas si je vais pouvoir faire leur cyclage, j'espère quand même, hein. Mm. Je vais me battre pour, mais ouais, effectivement, tu vois, c'est en fonction de ton grade ou du coup de ton service, on peut te dire, bah non, on va pas consacrer du temps ou de l'argent et ou de l'argent euh, à te former ou te recycler. Bon après voilà, ça peut se comprendre aussi pour certains trucs, hein, comme je disais, est-ce que c'est pertinent de former un officier à l'HKMP9 ou HKG36? Toutefois, les bâtons et même le taser, je pense que ça peut quand même être utile pour tout le monde. Après, voilà, c'est comme ça, c'est l'administration, c'est aussi l'argent, hein. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Si on n'est pas habilité, on les utilise quand même, hein, en TDI, etc. Enfin, en TI, on fait des cours avec des tonfas et on apprend à s'en servir comme il faut. Simplement, Oui, on n'a pas le droit de le faire à la République. Et donc, pour ah répondre à non. la question, les internes n'ont pas de recyclage sur l'école, enfin, à l'école, pardon. Ils doivent le faire en service quand ils sont en stage, je pense que ça peut être possible si ça se négocie. Mais à l'école, les FTSI sont complètement mobilisés et par nous, et par les gens qui sont en formation, enfin, les les policiers qui viennent à Cannes-Écluse en formation temporaire pour devenir FTSI et aussi par les formations avec il y a l'armée, il y a le RAID, enfin il y a plein de gens qui passent tout le temps à l'école et Oui, donc bien sûr. ils s'en occupent souvent. Donc, ouais, voilà. Après, voilà, les habilitations, bon. Après, c'est sûr que le budget, c'est le budget, quoi. On peut pas avoir du budget pour tout. Et puis, c'est sûr que moi, j'aimerais bien qu'on m'habilite Taser, qu'on me recycle HQMP9, qu'on me recycle, qu'on m'habilite LBD, tout le tralala. Plus j'ai d'habilitation, plus c'est intéressant aussi, hein. Mais d'un côté, je peux comprendre aussi, même au niveau du budget, il faut faire des choix. D'un côté, est-ce que je préfère pas, pour le service, qu'on ait une voiture qui fonctionne et des ordi qui fonctionnent que je sois habilité Taser, quoi. Dans un sens, des fois, il y a des choix qui sont faits. On les comprend pas forcément tout de suite sur le moment, mais des fois, ça peut être pertinent. Même si pour le coup, quand t'es en école, bon bah là, t'es à l'école, donc voilà. Mais est-ce que des fois, c'est pas plus intéressant pour vous de voir certains cours et de pas être habilité HQMP9, que voilà. Après voilà, ça c'est du débat, mais de toute façon, tout est une question de budget, je pense. Donc Ouais. donc au final, nous, on n'aura pas vraiment notre mot à dire. Même les commissaires en soi, c'est tu vois, c'est décidé, c'est politique de toute façon. Donc après, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Au-delà du Voilà. budget, Vas-y, je voulais vas-y. quand Tu veux même, dire quelque comme on chose? parle de l'école et du concours d'officier, je voulais quand même reconnaître à l'école qu'il y a une grosse volonté de laisser les élèves s'investir dans plein de projets. Là, par exemple, il y a 2 semaines, ça a été un peu partagé, pas mal, enfin, ça a été partagé sur les réseaux de la police nationale, mais il y a un élève officier enfin, un officier stagiaire maintenant, qui a suggéré qu'on organise une semaine olympique et paralympique à l'école, et ça a duré 3 jours. On a reçu 300 enfants, on a fait plein d'ateliers. Il y a ça, il y a aussi toutes les associations qui sont mises en place avec une chorale qui marche bien, des clubs sportifs qui font des championnats et tout ça. On a un coureur qui est juste exceptionnel qui va devenir champion de France, quoi. Hmm. Et on a pu recevoir plein de monde à l'école. Donc, même s'il y a des problèmes de budget, en fait, toutes ces initiatives des élèves ou même de l'école parfois, on va faire une simulation judiciaire de grande envergure sur plusieurs semaines où les élèves sont les principaux acteurs. Il y a des trucs qu'on fait avec du rafistolage et qui fonctionnent même mieux parfois que des choses qui coûtent cher. Et sur les cours Hmm. aussi, on a des cours qui sont assez variés avec des intervenants extérieurs de haut niveau. On a souvent des commissaires généraux, enfin souvent. On en a quelques-uns qui sont déjà passés nous présenter des services enfin des pointures quoi. Encore là, cette semaine, on a reçu un ancien adjoint de la BRIPP et tout ça, donc ça Ah motive oui. vraiment. Et à côté de ça, moi, je rentrais dans la police avec l'idée certaines problématiques actuelles, des risques psychosociaux, tout ça, et on a des cours de psy qui, je sais pas s'ils étaient dispensés en gardien, mais dans le livre que je lis actuellement, là, apparemment, il disait qu'on n'avait pas de cours sur la vie famille pour annoncer un décès ou alors pour Oui. faire face au Maintenant, oui. suicide. Bah voilà. Et Maintenant, donc, oui. c'est un gros plus que je pensais pas forcément avoir à l'école, mais auquel ils ont déjà adapté la formation. Et ça, Hmm. c'est bien, quoi. Si, on a beaucoup de cours psy en gardien, j'en ai même eu quand j'étais cadet, hein. Mais Ah bah, confrontation à la mort, le suicide, et hmm, après on gardien des trucs beaucoup plus poussés, la vie famille, mais des trucs, bah tout ce qui, beaucoup de cours psy aussi sur les violences intrafamiliales, ouais. euh, et les violences en général d'ailleurs, violences sexuelles aussi. Enfin voilà, pas mal de cours psy en école de gardien, Hmm. donc positif peut-être plus, enfin ou peut-être au moins autant j'imagine, mais non c'est intéressant les cours psy, Est-ce que c'est vous aviez des intéressant et cours je de trouve que c'est très stop bien. aussi ou pas?
top. On a fait une initiation par une formatrice qui était formée formatrice top, une formatrice qui était formatrice généraliste mais qui était formée au top. On a juste fait une initiation. Après, elle a dit que si on voulait faire la formation, il fallait postuler quand on se rend en service, quoi. Mais c'était intéressant, ouais. Ok, pour ceux qui regardent, les TOP, c'est les techniques d'optimisation du potentiel. Alors, au début, on s'est tous demandé à quoi ça correspondait. En fait, c'est un truc qui Ouais. est utilisé par l'armée et les athlètes de haut niveau pour se mettre en Mhm. condition avant de faire des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, du commun des mortels, quoi. Et donc, quand on a une intervention, on nous apprend à nous dynamiser ou au contraire à nous recadrer quand on est trop Mais, excité. Enfin, bref, c'est des petits exercices pour apprendre à se connaître. Et pareil, ça, j'ai aucune idée qu'en école de police, on allait faire c'est quasiment de l'hypnose ou de la, bah, c'est très particulier comme cours, mais en fait, ça fonctionne assez bien et c'est adopté par pas mal de structures sportives et professionnelles de pointe, quoi. de toute façon, la respiration, ça joue beaucoup, hein. Mm. Tu regardes, Ouais, que ce soit pour le sport ou pour du coup tout ce qui est là-dedans, la méditation, tous les trucs comme ça, tout marche avec la respiration quasiment. Donc moi les tops, ouais, c'est un très bon truc. Et puis comme tu dis, ça peut te dynamiser ou ouais, te calmer même dans ta vie pro perso, je voulais dire. Pro et ouais, perso. les cours Donc de c'est psy servent bien, tu aussi vois. à ça. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Donc c'est intéressant. Donc vous avez des cours là-dessus du coup en école d'officier. Ouais, on a quand même pas mal de cours top, puisqu'il y en a eu Ah, c'est bien. 6 ou 7 déjà. Je pense qu'il y en aura plus Ah oui. forcément après, maintenant ça va se corser. Et puis il y a aussi des internes qui sont formateurs top et qui nous Ah rendent ouais. le truc encore plus concret, quoi, parce que quand c'est un psy qui en parle, forcément il y a plus de recul, mais quand c'est un interne qui dit, bah écoutez, moi je le fais depuis longtemps et ça marche, bah, on le Ah prend oui, plus au sérieux. Voilà. c'est sûr. D'accord. Bon bah écoute, c'est cool. Moi j'ai encore une ou deux petites questions comme ça que j'avais notées en vrac. Déjà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des examens durant la scolarité? Je trouve que ça pourrait être intéressant si tu peux nous expliquer un peu ce que vous avez comme examen. Ouais, alors les examens qu'on a, ça a commencé à partir du perfectionnement, puisqu'il faut que tous les internes et les externes soient là, hormis les habilitations. Donc au mois de d'avril, tout début avril, on a eu Mhm. un examen de police administrative où là c'est droit des étrangers, débit de boissons, chiens dangereux, etc. Donc ce premier Ouais. examen c'était un QCM qui avait des cas pratiques dedans aussi, donc c'est un peu plus corsé que ce qu'on pourrait imaginer un QCM. Et il y avait plus de pression parce que c'était le premier et que c'était des examens classants. Donc, il y a cet examen de police administrative qui annonce tous les autres, puisque là, donc, à la fin de la semaine, on a un examen d'anglais qui se déroulera un peu sous le même format, même s'il faudra rédiger quand même quelques phrases pour montrer qu'on sait écrire, parce que pour la coopération internationale, c'est assez utile. Et notamment, Mhm. je dis ça puisque l'examen d'ensuite, c'est la coopération internationale qui est directement après, au début du mois de mai, le 2 mai. Dès le retour du week-end de 3 jours, on a un examen sous une forme de QCM aussi. Donc, c'est police administrative, anglais, coopération internationale. Ensuite, on a des examens sur le renseignement, sur la police Ah judiciaire, ouais. il y en aura plusieurs, des QCM et également rédiger un PV qui peut être soit un PVI, soit un PV de perquisition pour vérifier qu'on sait quand même le Ouais. faire. Ensuite, il y aura des examens de management qui sont sûrement les plus complexes puisqu'il y a beaucoup de choses à voir différentes. Là, ce sera également un QCM, mais avec des exercices pratiques, notamment pour établir un plan prévisionnel de congés, ce genre de choses. Euh, et au milieu de tout ça, se glissent des examens de TSI par la direction de l'ordre public qui va aussi nous questionner sur la sécurité routière. Pareil, il y a beaucoup de choses à savoir. Je pense que vous aviez la même chose en gardien. Donc, Mhm. Mhm. c'est celui qu'on nous annonce comme le plus du par cœur. Et les examens de TSI, c'est ceux qui sont peut-être les plus discriminants parce que il y a des examens de tir, il y a des examens de technique d'intervention. Donc, toutes ces notes-là se font sur 4 mois et s'ajoutent aux 2 notes qu'on a déjà eues au préalable, qui sont les notes de stage, parce que chacun de nos stages a été noté Oui, sur d'accord. 10, 15, et ça fait une moyenne générale sur 20, et qui nous donne le classement à la fin de l'année. Donc, D'accord. c'est pas faux. Et je précise, pour parachever le tout, qu'on a une note de gueule, telle qu'on l'appelle de façon un peu bâtarde. C'est une note d'investissement en fait, qui est une sorte de mythe depuis le début de l'année où selon ce qu'on aura fait comme projet à l'école, comment on sera comporté, si on a eu des rapports ou pas, elle pourra augmenter ou descendre. Et comme les classements se font souvent au dixième de point, bah, ça fait peur à tout le monde parce que on se dit que il y a 10 à 20 places qui peuvent se jouer sur une note de gueule qui serait plus ou moins bonne, quoi.
Donc, je sais pas à quel point c'est vrai, mais en tout cas, ça fait partie de l'engagement et ça nous pousse, en fait, que ce soit vrai ou pas, à tirer le meilleur de nous-mêmes dans la scolarité. Parce que si je devais donner un maître mot de ce qu'on nous dit depuis qu'on est arrivé ici et ce qui est vrai de toutes les formations, c'est que, en fait, c'est nous qui faisons notre propre formation, hein. Si on n'est pas concerné ou qu'on s'intéresse pas au cours, enfin Ah bref, bah oui. finalement, voilà. Donc cette note de gueule permet de s'y mettre à fond et de se dire bon bah je fais ça peut-être un peu pour la note de gueule, mais en fait ça va me rapporter plutôt à moi que sur ma note de gueule, quoi. C'est bête, mais Hmm. c'est la carotte et le bâton, ça a toujours fonctionné, Ouais, quoi. c'est ça, c'est Voilà. ça. Après, nous, la note de gueule, on l'avait aussi en gardien, sur 100 points. Bon, nous, c'était en points. Au final, cette fameuse note de gueule, en fait, on nous a dit, bon, voilà, vous perdez des points, par exemple, si vous avez un rapport, s'il se passe quelque chose, machin, c'est facile de perdre des points. Par contre, on nous a dit, la bonne note que vous aurez à la fin de l'année, c'est 0 sur 100. Parce qu'en fait, tout le monde part à 0, tu peux perdre des points, mais en fait, c'est très 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 dur d'en gagner, quoi. Mm. Donc en fait, tout le monde avait 0 à la fin de l'année. Tout le monde a eu 0 dans ma section parce que personne n'avait fait de trucs exceptionnels, mais personne n'avait non plus fait de mauvaises choses. Et en fait, pour te dire à quel point c'est dur de gagner, c'était même ne serait-ce que gagner 5 ou 10 points sur 100. Fallait limite sauver la vie du président de la République, quoi. Mais vraiment, enfin, c'était pas possible. C'est pas parce que tu avais des bonnes notes, un bon comportement que tu gagnais des points. Donc en Ouais. fait, cette note de gueule, je pense que c'est plus un mythe en mode carotte et bâton pour forcer les gens à se tenir droit que Mm. vraiment ils vont te passer des points en plus, tu vois. Enfin, je pense pas. Peut-être que c'est différent à l'ENSP, mais en tout cas, nous, c'était tous les gens avaient 0, quoi. Ou ceux qui avaient fait des conneries, bah, ils avaient -10, -20, mais ils avaient pas, j'ai jamais vu quelqu'un avoir ne serait-ce qu'un seul point, tu vois. Ouais. Donc, voilà. Bon. Là, j'espère, pour donner un exemple concret, que l'élève, enfin l'officier stagiaire qui a organisé la semaine olympique et paralympique là, où il y avait des conférences, des expositions, des films, enfin la présidente adjointe du comité olympique qui est venue, c'était juste Oui, dingue. Il a fait tout ça tout seul. J'espère que lui, par exemple, il aura des points en plus. Et sinon, oui, après, ça ça peut venir mériterait. de, voilà. Ouais, 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 non, mais un truc exceptionnel comme ça et tout, ouais, bien sûr, ça mériterait, tu vois. Et si ça Après, peut encourager, en tout cas, en rentrant à la police, ça ouvre ce genre d'accès-là aussi, hein. C'est pas juste un métier. Il y a hmm, plein de trucs à côté qui peuvent servir l'image de la police. Parce que tu fais sur les réseaux sociaux, même si c'est pas forcément institutionnel, c'est très utile et ça rend le métier de police plus attractif pour des gens qui en entendraient parler uniquement sur des chaînes d'infos en continu et tout. Bah, c'est plus réaliste. Ouais, ça en parle par quelqu'un qui le vit et qui est plus expert de tout ça, quoi. ouais, ouais, bon, après, expert, vite fait, mais ouais, non, merci, ça fait plaisir. Bon, après, je sais que maintenant, mes vidéos et ce que je fais, ça dérange pas, ça fait plutôt une bonne pub de ce que j'ai cru comprendre, des retours que j'ai eus, donc tant mieux, tu vois. Après, je sais qu'il faut faire attention aussi en communication parce que je peux faire 75 vidéos sur ma chaîne et tout se passe bien, et puis le jour où je dirai une connerie dans une vidéo, bah, ça va me retomber dessus, mais ça, je le sais, donc faut faire attention à ce qu'on dit, c'est sûr. Euh, voilà. C'est sûr qu'il faut pas que je commence à parler de sujets trop la réforme des retraites, machin, que je donne mon avis, etc. Tu vois. Mais c'est logique. C'est comme bah en fait parce que là, même si je fais sur les réseaux sociaux, machin, je suis dans le cadre privé, je parle de la police, donc je suis quand même toujours soumis, bien évidemment, à tout ce qui est bah, devoir de réserve, à tout le code de déontologie, Ouais. quoi, que tu connais par cœur. Donc c'est logique, mais bon, faut faire attention, mais ça fait plaisir ce que tu dis. Puis après, si ça peut aider les gens, voilà, moi, le but ça a toujours été d'aider les gens. À mon échelle, quoi. Après, c'est sûr que c'est pas aussi bien fait que la police, qui a tous les moyens de la communication, tout ça, mais je pense que ça donne peut-être un côté, comme tu dis, un peu plus réaliste, un peu plus proche des gens, tu vois. C'est l'objectif, en tout cas. Donc, Mhm. tant mieux si ça fonctionne bien, même avec des officiers, visiblement. Tant mieux. C'est cool. Bah, Et ça fonctionne auprès de tout le monde, hein. Enfin, même s'ils n'ont pas forcément entendu parler de ta chaîne, ce que fait un gardien de la paix, un officier, un commissaire doivent savoir le faire aussi. Donc, bien ça sert à tout le monde ce que tu fais. sûr. Non, mais bien sûr, ouais, non, mais tu as raison. C'est pas destiné qu'aux gardes de la paix, ou voilà. Donc, c'est la police en général, quoi. Ouais. Euh, la question que je voulais poser aussi, que je voulais absolument poser, alors beaucoup d'internes, ça j'ai déjà posé, t'avais dit, enfin je l'ai pas posé mais tu as répondu en fait, t'avais dit après la moitié. Mhm. Moi la question que j'ai, que je trouve qui est intéressante, puisque là vu que t'es officier, tu as commandé et tout, enfin tu vas exercer des fonctions de commandement quand même importantes. Comment on apprend à commander? Dis-nous. Bah, là, c'est une question piège un peu parce qu'en fait, on Ah n'apprend pas ouais, à hein. commander. Non, mais soit en fait, l'apprentissage du commandement, il se fait par l'expérience. Moi, Mhm. je, je vois mal quelqu'un me dire, bah moi je sais commander parce que j'ai eu des cours de commandement. En fait, comme je disais, le dispositif Mhm. d'officier de semaine, c'est une toute petite expérience de ce qu'on doit faire dans le commandement, c'est-à-dire emmener des gens. Il y a autant de commandants qu'il y a je veux dire commandants dans le sens du verbe, hein, qu'il y a Oui, de policiers dans la police.
chacun l'exerce à sa façon. Et là, par exemple, on a eu un test assez connu en management qui s'appelle le test RC Blanchard, et qui vous apprend à votre type de management, est-ce qu'il est plutôt participatif, est-ce qu'il est plutôt dirigiste, est-ce qu'il est plutôt délégatif. Enfin bref, tout ça, c'est un peu bidon parce que le mieux, c'est de voir comment on s'en sort. Et je trouve que, par exemple, quand on fait de l'ordre serré et qu'il s'agit de donner des ordres préparatoires et des ordres exécutoires, bah là, on voit si la voie est affirmée ou pas. On ressent ce que c'est que d'avoir un peloton en face de soi qui obéit au doigt et à l'œil. Et donc, moi, je conseillerais pour apprendre à commander de s'exercer un maximum autant dans la police qu'en dehors. Par exemple, avoir un projet associatif ou un projet tout court de vacances, d'entreprise, peu importe. C'est déjà savoir commander, on est des gens, emporter l'adhésion, et donc on apprend à commander à force de le faire, quoi. Nous, quand on va arriver en service, tout le monde le sait, on se sentira un peu illégitime, même si on a fait toute cette école, toutes ces études, et que par la compétence, on dit souvent que l'autorité, ça vient de la compétence ou du charisme. On est censé Mmh, être compétent, mais en fait, tout à fait. il Ouais, va nous manquer forcément une autre case, quoi. Donc ouais, je bien dirais sûr. que faut l'exercer. Il y en a qui ont quand même une fibre naturelle. De Gaulle l'a très bien dit dans ses bouquins, c'est un charme particulier qui emporte les gens. Et pour ceux qui l'ont pas, c'est pas du tout un manque. Et franchement, faut pas avoir peur et se dire que même en se sentant très proche des gens, on peut les commander de façon parfois plus efficace qu'en étant distant, enfin tout le temps en vous voyant, en demandant salut à chaque fois. Enfin, voilà. Mmh, Le commandement, mmh, c'est la mmh. pratique. Je suis bien d'accord avec toi. Je suis bien L'école, en d'accord avec fait, toi. dans nos cours, il n'y a pas de cours de commandement. Il y a des cours d'ordre serré, de management, de comment motiver ses effectifs, mais sur le fond, en fait, Ouais. c'est partout, quoi. Parfois même, il y a des gens qui savent déjà commander avant l'école, et, et c'est tant mieux. Oui, il n'y a pas de cours en mode oui, de commandement à proprement parler, comme tu dis. Mm. D'accord. Bah, c'est intéressant, tu vois, de savoir ça. Puis comme tu dis, toi, tu vas arriver sorti d'école, jeune officier, hein, t'es pas interne à la base, donc voilà. Tu vas arriver, tu auras quoi, 26 ans peut-être, en tant Ouais. que lieutenant, enfin du coup capitaine, appellation lieutenant pendant 4 ans. Mm. Tu auras tes deux galons là, voilà. Bon, effectivement, comme tu dis, c'est peut-être compliqué et peut-être encore plus compliqué pour toi en arrivant comme ça, de dire à par exemple quelqu'un qui est major, qui a 30 ans de police derrière lui ou 25 ans, fais ci, fais ça, tu vois. Pas dans le sens c'est compliqué dans le sens de le faire parce que tu sauras mieux que lui ou parce que bah, t'as ta fonction, quoi, t'as ta fonction, donc c'est normal que tu le dises, bien évidemment, que tu le dises fais ci, fais ça ou non, c'est comme ci, comme ça. Mais peut-être plus pour toi parce que comme tu dis, tu vas peut-être pas forcément te sentir entre guillemets légitime, même si tu le seras. Mais tu vois ce que je veux dire. Donc je pense que c'est un équilibre à trouver, tu vois. Je pense que quand D'accord, tu sors d'école, j'ai vu ça avec des jeunes officiers qui étaient dans mon commissariat. Bah, il faut pas être trop proche, mais pas trop distant. Il faut pas non plus être trop, je vais pas dire, pour parler crûment, pas trop la ramener, mais en même mais- temps, faut aussi la ramener, tu vois. Donc, faut trouver l'équilibre. Ça doit être compliqué, tu vois. Ouais, on en parle très souvent avec enfin, les officiers qui sont maintenant en poste et qui reviennent faire des retours d'expérience à l'école. Le plus compliqué, c'est quasiment le positionnement Oui, parce que on l'a pas encore fait et quand on arrive en poste, justement, comme tu le dis très bien, il faut, je pense, ce que j'ai retenu de nos cours pour l'instant, c'est qu'il faut être très humble et c'est la meilleure façon de rentrer dans un service et ça vaut pour toute la vie en général. C'est pour ça que le commandement, ça s'exerce partout. Mais voilà. Le positionnement, c'est le vrai défi, aussi bien pour nous et encore plus pour les internes, parce que l'autre problématique, c'est qu'ils ont été habitués à être très proches des gradés et gardiens. Et en fait, maintenant, même s'ils sont toujours proches de leur tête d'eux, les gradés et gardiens les voient plus pareil. Donc là, il faut changer complètement d'approche. C'est pour ça que c'est une nouvelle bien sûr. vie qui commence et on peut pas forcément faire tout comme avant, même si c'est parfois bien et il faut rester proche. Enfin, moi, en tout cas, personnellement, c'est comme ça que je le conçois. Je suis plus à l'écoute, etc., que dans un commandement ferme, mais en CRS, voilà, c'est inhérent à la fonction. Il faut être Oui, ferme c'est vrai, et appliquer c'est vrai. ça. C'est un, CRS, c'est presque l'armée, c'est ouais, c'est l'unité un la plus outil. militaire de la police. Faut pas le voir non plus uniquement comme ça. Il y a d'autres unités où c'est pareil, très hiérarchisé, mais voilà, c'est l'exemple le plus simple pour imager. Mhm. Et c'est ce qu'on Mhm. voit Oui, aujourd'hui sur la voie publique pour tenir tout le monde, quoi. on fait un petit raccourci en citant les CRS en exemple, mais il y a d'autres Mm. unités, bien sûr, où c'est carré. Enfin, où c'est plus carré que dans d'autres unités. Mais, euh, mais ouais, et moi, je vois un peu cette évolution.
ça rappelle un peu ce que tu disais quand tu parlais tout à l'heure de l'histoire de l'alpha, tout ça, qu'avant c'était les internes qui devenaient officiers. Maintenant, tu as beaucoup de recrutement externe. Même c'est presque maintenant quasiment la majorité. Parce que j'avais entendu dire, je sais pas si c'est une vraie stat, qu'il y avait 60% de recrutement externe et 40% interne. Je sais pas si c'est vrai. Mais en tout cas, tu as au moins la moitié qui sont externes. Euh, Ouais, c'est et quasi. donc, C'est la moitié. ouais, voilà, ok, la moitié, bon bah voilà. Mais du coup, avant, c'était que des internes. Et Mm. tu vois maintenant que les jeunes officiers qui sortent d'école et du coup qui sont externes, généralement, ils sont jeunes, tu vois, ils ont pas 40 ans. Ils ont, bah, dans mes âges, quoi, 25, entre 25 et 30. Euh, Ils sortent d'école et tu vois que en fait ils sont beaucoup plus bah, il y en a beaucoup qui cherchent qui savent pas trop s'ils doivent être trop durs autoritaires vous voyez machin et puis t'en as qui sont beaucoup enfin au bout de quelques temps bah ils sont soit plus cool soit bah ils ont pris leur distance et puis voilà et puis t'en as beaucoup ils sont directement dès le début assez cool bah j'avais vu avec ceux qui sont venus en stage enfin tu vois tu leur dis bah en fait ils étaient pas en mode ouais je suis l'officier fais ci Mm. fais ça non mais je sais faire la perquisition ils vont te dire ah bah Alexis tu peux m'aider à faire la PV de perquise puis tu tutoies et tout tu vois enfin c'est genre, moi je suis habitué à avoir ce respect, à vous voyez tout ça de base, mais ils sont beaucoup plus, comme tu disais, un peu en mode, vous êtes jeunes officiers externes, vous voulez bah, voir le terrain, vous voulez faire des trucs comme nous en tant que jeune gardien de la paix, tu vois, tu veux faire du flic, quoi, tu veux être Mm. flic. Et donc eux, ils sont Mm. un peu pareils, tu vois, et puis ils sont là, ils savent qu'ils sont gradés quand même, tu vois, mais ils ont pas non plus envie d'être là à faire, ouais, les mecs, tu vois, enfin les mecs entre guillemets, mais ils veulent exercer cette fonction de commandement tout en étant proches, tu vois. Et Mm. cette proximité qui est pas forcément il y a très longtemps parce que les mecs qui étaient devenus officiers, ça faisait déjà longtemps qu'ils étaient dans la police et donc ils avaient un certain âge. Et l'âge te donne aussi une certaine, comment dire, Légitimité. j'ai oublié. Ouais, légitimité, exactement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ouais, ben, c'est simple pour continuer dans ce que tu dis. En fait, nous, quand on arrive en stage, tout ce qu'on apprend, c'est de la part des gardiens qui ont notre âge et qui nous font écrire nos premiers PV, qui nous font confiance. Parfois même, les habilites marchant pas forcément avec nos cartes de police, on écrit à leur nom. Enfin, Ouais. et franchement, c'est cette confiance-là qui est trop bien. Moi, j'ai eu de la chance de tomber sur des gens qui étaient des crèmes absolues et franchement, j'ai appris mon métier en stage uniquement grâce à des gardiens. Et donc, je leur suis très reconnaissant et c'est pour ça que tu te sens proche d'eux, forcément, quoi. Puis, moi, je vais te dire, en tant que gardien de la paix, ce sera peut-être pas l'avis de tous les collègues, mais je pense que beaucoup partageront cet avis. Je préfère largement un officier qui, quand il arrive, il est comme ça, voilà, qui veut apprendre, qui va être, cool et qui va en fait te faire confiance, qui va se dire bah tiens, moi en fait je suis élève officier, je vais pas te dire toi gardien de la paix qui a depuis plusieurs années, tu fais ci, ça et moi je sais, tu vois. Tu vas plutôt te Mm. dire bah est-ce que tu peux m'aider, est-ce que tu peux m'apprendre ce que ton taf en fait au final et m'expliquer, tu vois. Je préfère largement quelqu'un comme ça et quelqu'un qui est qui va être vachement bah, en mode bah on est une équipe en fait, tu vois. Et je pense que c'est aussi l'évolution en général de la société. Les gens maintenant je vais pas dire que les gens ont moins envie d'être distants et qu'il y en a pas qui vont être en mode commandé, en mode autoritaire, mais je pense que voilà, quand tu arrives et que tu as près le même âge que les autres, tu te sens pas forcément d'être en mode que vouvoiement et puis que Mm. distance et puis moi je fais mes PV de perquisition puis les gardiens de Mm. la paix ils feront ci ça, tu vois. C'est ça. Enfin ouais, Ouais, il y a deux choses à redire là-dessus, c'est qu'en fait, sur les retours d'expérience, il y a aussi eu des gens qui nous ont dit, bah, nous, on l'a joué très cool, et en fait, c'est génial, mais malheureusement, quand il y a un retour de bâton, il est deux fois plus violent parce que les gens qui se sentent proches de vous se permettent plus de choses avec vous, et donc bien quand ils ont sûr, quelque chose à vous dire, bien ils vont sûr, y aller plus personnellement. Il faut faire attention à ça aussi. c'est ça. Mais Mm. sur le mouvement de fond, en fait, tout le monde est d'accord, enfin, du moins les gens à qui j'en ai parlé, de ce que j'ai lu dans la police, etc., tout le monde rêverait qu'on ait des formations qui mettent beaucoup plus en lien les officiers et les gardiens, les commissaires et les officiers, et qu'on voit tous un peu, et même dans toutes les brigades, hein, ce que font les uns et les autres, Oui, et ce qui résoudrait tous les problèmes de jalousie, c'est que quelqu'un en investigation passe une journée en voie publique et inversement, quoi. Ou le classique des polices secours qui est avec les bacs pour se rendre compte que voilà, s'ils ont des contraintes, c'est pour ça que bon, tout ça on rentre trop dans la spécificité du métier que moi je touche à peine du doigt, mais on voudrait tous plus de communication entre les corps et les oui, spécificités. Donc ça permet rien que de qu'on se rende compte que notre pratique c'est ça, qu'on le mette en application un peu plus. Moi, à titre d'officier, quand je le serai, j'essaierai de faire ça. Et en tant que gardien, avec le nombre de stages que tu pourras faire et le passage entre les grades et les corps, les fonctions enfin, je sais pas, souvent on parle de plusieurs générations de police et je trouve que c'est bien de s'en rendre compte le plus tôt possible avant de se faire un peu modeler par sa pratique et de se renfermer un peu sur soi. Voilà.
Ok, bah écoute, moi je suis d'accord avec toi, mais en vrai c'est intéressant tu vois, de discuter de ça. Et puis je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il faut être proche, mais pas non plus trop proche, parce que sinon bah, ça peut aussi amener une certaine familiarité, si j'ose dire. Mm. Parce qu'il faut pas oublier quand même que bah voilà, t'es officier quoi. Donc bah on peut pas se tout se permettre non plus, puis tu restes le chef. Donc enfin par rapport à nous gardiens, quand je dis nous, je veux dire moi gardien de la paix comparaison avec toi quoi. Si par exemple t'étais le chef de mon service, enfin l'officier de mon service, bah tu restes mon supérieur. Donc c'est pas parce qu'on se tutoie puis qu'on se tape dans le dos qu'on va faire une intervention ou une affaire que il faut que qu'après ce soit familier et puis en mode ouais mon pote quoi. Enfin tu vois ce que je veux dire. Mhm. Donc je pense qu'il faut garder une certaine distance dans un sens, mais il faut aussi une certaine proximité parce que si t'as pas cette certaine proximité, t'as du mal à créer ce lien de confiance et t'auras toujours cette relation un peu toxique, je trouve, depuis que je suis dans la police, où le CEA se sent en défiance constante avec la hiérarchie en mode ah les hiérarchies, les officiers, les commissaires c'est le mal, tu vois. Moi je vois pas du tout les officiers et les commissaires comme le mal. Et comme je te dis, je pense qu'il y a un gros manque de communication et de compréhension parce qu'en fait quand tu discutes avec des officiers et des commissaires c'est des gens comme toi et moi, tu vois. Enfin, bon, du coup, toi, t'es officier, donc voilà, mais c'est des gens comme moi, enfin, c'est n'importe qui, tu vois. On est tous humains, voilà. Mais en fait, il y en a qui, avec cette distance, ils s'imaginent que, oh là là, c'est des gens qui se prennent pour je ne sais pas quoi, alors que non, en fait, tu vois. Et Mm. inversement, je pense qu'il y a aussi ce côté où, bah, si les officiers discutent pas trop avec le CEA, puis ils sont pas trop proches, bah, ils se voient vraiment, tu sais, je vais pas dire dans leur tour d'ivoire, mais tu vois un peu le truc, quoi. Ouais, Donc, ouais, c'est ouais, ça. la communication, c'est la base, hein. Le, Si, le Péchnard, là, il dit dans son bouquin, mais il fait le rapprochement avec la confrontation à la mort, mais il dit qu'il faut avoir une juste distance, et ça s'applique aussi bien à la confrontation à la mort quand on trouve un cadavre, de pas être trop. C'est comme un boxeur, quoi. Si on est trop près, on risque de se faire toucher, et si on est trop loin, on touchera jamais l'autre. Voilà. Donc c'est pareil pour le tout à fait. commandement, c'est pareil pour les relations sociales. Voilà. C'est une bonne phrase, ça. C'est une belle Effectivement. image. Bah, c'est Voilà. très bien. Et du coup, je vais lancer un mini débat avant qu'on coupe parce que ça fait déjà, ah ouais, 1h40 presque quand même. Mais c'est pas grave parce que c'est intéressant, donc c'est bien. Euh, il y a plus grand monde. Enfin, il y a toujours un petit peu de monde, mais les gens viennent, partent, reviennent. En même temps, ça fait 1h40 qu'on parle presque. Ouais, faut pas Euh, oublier que t'es en moi, vacances aussi, hein. ouais, 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 bah heureusement que je suis en vacances. Ouais. Mais ouais, juste un petit truc, 5 minutes, un petit débat que je trouve intéressant, parce qu'on sera peut-être pas forcément d'accord, quoique j'en sais rien. Euh, alors, le truc c'est, le sujet, est-ce que tu trouves que c'est une bonne chose que du coup maintenant il y ait des externes qui puissent faire directement officier ou commissaire, ou est-ce qu'il vaudrait mieux qu'on fasse, comment dire, ce côté qu'il y a aux États-Unis, il me semble que c'est comme ça, où tout le monde doit rentrer bah, au grade le plus bas et augmenter en interne. Est-ce que toi tu penses, moi ma position, c'est plutôt le côté États-Unis. Après, je pense que ça peut porter une bonne chose. Du coup, ce côté où des gens rentrent directement officier ou commissaire, je dis pas que c'est que nul, qu'il faudrait absolument pas faire ça. Je pense que ça peut être une bonne chose, mais je reste quand même plus, si je devais choisir un mode de fonctionnement, je serais quand même plus sur le côté tout le monde doit commencer gardien et puis monter en interne. Toi, dis-moi quel est ton avis et puis après on verra les arguments. Évidemment, je suis mal placé pour parler, parce que moi, je suis rentré déjà dans un corps gradé de la police nationale, et donc je suis content d'avoir pu avoir cette opportunité. Mais si ça n'avait pas été possible, bah, je serais rentré gardien et ça m'aurait plu aussi, parce que Mhm. tout évolue. Par exemple, quand on préparait le live, tu m'avais parlé de peut-être évoquer le bloc OPJ en école de gardien. Bah, je sais que s'il y avait le bloc OPJ, bah, ça m'aurait beaucoup plus attiré d'être gardien de la paix. Ça reste une minorité, mais c'est possible. Donc, pour répondre à ta question, c'est pas uniquement les États-Unis. La plupart des polices du monde, ça se passe comme ça. En Allemagne, je sais que ça se passe comme ça aussi. Et ils ont D'accord. une seule école de police. Tout le monde discute entre eux. Et pour revenir sur ce qu'on évoquait juste avant, le fait qu'il y ait moins de communication entre les corps, ça vient aussi de là, parce qu'on cloisonne. Et donc, Mhm. c'est propre à la France. Mais ça apporte donc, comme tu le disais, une diversité des profils. On recrute des gens différents, Bien des gens sûr. qui vont avoir d'autres idées qui seront moins façonnées par l'effet de groupe aussi de la police et par Oui. leur pratique du métier qui au bout d'un moment bah, ça lasse forcément ou alors on se concentre sur sa vie perso tout ça alors que quand on rentre et qu'on a déjà une certaine idée de ce qu'on veut faire dans la police à un certain niveau donc des moyens pour le faire c'est mieux enfin c'est mieux je trouve que c'est une richesse que n'ont pas les autres et donc ça fait notre originalité maintenant, à titre personnel, je trouve ça plus réaliste de commencer par le bas, parce que de toute façon, même quand on rentre officier, on commence par le bas,
et il faut qu'on rattrape ce pseudo-retard qu'on a en rentrant directement officier et en ayant les connaissances que doivent avoir les gardiens de la paix qui exercent depuis beaucoup plus longtemps que nous déjà, quoi. Donc, ouais, je suis d'accord avec toi. Et pour terminer cette question, enfin, je suis d'accord avec toi, même si c'est contre-intuitif pour moi qui ai profité de ce parcours. Pour terminer cette question, c'est que la politique actuelle de la police tend vers ça, parce qu'on parle d'académie de police, on va faire Oui. des DPN pour décloisonner. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de critiques. Moi-même, je suis assez perplexe alors que j'y connais rien. Mais on s'est constaté que les ministres successifs ont tous voulu, enfin les gouvernements en tout cas, ont tous voulu faire en sorte que la police s'unifie un peu plus. Et une académie de police, moi je trouve que c'est une super belle image, ne serait-ce que le mot, je trouve ça tellement mieux que, ah tu vois, il y a des écoles de police, mais partout en France, et puis il y a Mhm. l'ENSP, puis c'est pas pareil, personne ne Ouais, comprend rien en fait, de ouais, l'extérieur, ça donne pas ouais, envie. c'est vrai. Nous on est là à faire des lives pendant 2 heures pour expliquer qu'en fait, mais non, mais c'est très simple, tu vois, puis c'est très fun. Enfin bref, moi je trouve ça génial. Et ensuite, il n'y a rien de plus beau que de progresser dans son métier et d'avoir de la gratitude petit à petit. Ça passe par des lettres de félicitations, enfin au quotidien, je vous le souhaite, mais ça passe surtout par, au-delà des décorations qui sont très dures à avoir, par des passages de grade un par un. Et quand tu sais que t'as pas besoin de passer forcément un concours pour monter, bah, ça me motive 2 fois plus, quoi. Parce que enfin, j'imagine tellement de gens qui sont gradés et qui se disent, bon, bah, officier, c'est pas pour moi, parce que je vais pas retourner à l'école, parce qu'en plus, je vais remettre à bosser. Enfin, ça, c'est un plafond de verre que moi-même, en tant qu'externe, je peux concevoir et qui sera très difficile à faire sauter si on fait pas l'académie de police, quoi. Voilà. Ok. Bon après moi tu vois je suis partagé sur cet avis parce que même si je penche plus sur le côté comme comme j'ai dit commencer par le bas puis monter en interne, je trouve que ça peut être pertinent comme tu le dis de des fois d'avoir des gens qui viennent de l'extérieur et qui en prennent directement un grade de commandement donc officier ou commissaire parce que comme tu dis ils peuvent apporter leurs idées et puis avoir un autre regard aussi tu vois. Je pense que ça peut être pertinent pour certains trucs. Mais moi, si vraiment je dois aller au bout du truc, je pense qu'il faudrait recruter, par exemple, moins d'externes et plus d'internes. Genre, par exemple, faire trois quarts internes et un quart externe. Bon, après, voilà, là, je pars dans des trucs. Après, en Mm. soi, je suis pas en train de dire, ouais, je trouve ça horrible qu'il y ait des externes. Toi, tu me sors par les yeux parce que t'es externe directement officier. Pas du tout, tu vois. Je trouve ça très bien, en fait, que des gens puissent rentrer externes parce que, par exemple, pour un exemple tout con, par exemple, admettons, j'ai un bac plus 5 moi, je sors de mon bac plus 5 bah, commencer gardien de la paix à 2000 balles par mois, c'est un petit peu, donc ça attirait peut-être moins de gens aussi, tu vois. D'un Ouais. côté, c'est bien aussi parce que quelqu'un qui a un bac plus 5 ou un bac plus 3 bah, c'est normal qu'il a envie de commencer officier ou commissaire s'il a la possibilité, tu vois. Donc, je suis partagé sur cet avis. Je pense qu'il faudrait recruter moins d'externes, mais pour autant pas du tout, pas tout arrêter, tu vois. Pas tout arrêter. Et puis voilà, parce qu'après, bah sinon les gens ils font pas des études et puis après le bac ils vont directement garder la paix, quoi. Parce que sinon je vois pas l'intérêt de faire des, enfin entre guillemets, si ça peut t'apporter des connaissances en droit tout ça, mais pourquoi perdre entre guillemets perdre 5 ans alors que tu pourrais directement être gardien de la paix puis après dans 5 ans être officier, tu vois ce que je veux dire? Donc bon, Mhm. c'est un débat, hein. Après, ça, c'est un gros débat avec beaucoup de policiers. On a beaucoup dans le CEA qui disent qu'il faudrait que voilà, tous les gens rentrent directement gardiens puis augmentent en interne. Mais tu as aussi des gens qui disent bah non, c'est bien qu'il y ait aussi des officiers externes parce que ça apporte autre chose, tu vois. Non, Enfin, et mais des même, commissaires aussi. Donc, c'est juste ce que tu dis, garder une spécificité. Excuse-moi, je crois que ça toque à ma porte. Je pense que peut-être avec les cloisons qu'on a, je fais trop de ah, bruit. Donc, ah, je vais juste faire une petite pause et je vais voir ce qui se passe. vas-y, vas-y, pas de problème. T'as, bon, bah, j'espère que je vais pas tirer de problème aux collègues. J'ai pas vu la question de Morgane. Bon, bah, on va lui poser juste après. Mais on va lui poser ta question juste après Morgane, puis après on va arrêter le live parce que là ça fait quand même 1h45 presque, hein. Mais j'ai vu quelqu'un qui a marqué officier pour une personne qui a pas le bac, c'est dur, j'aimerais à l'issue le passer, mais ça me fait clairement peur. Bah après tu sais, avec l'évolution en interne, quand on veut, on peut, hein. Comme je dis souvent dans la vie, quand on est motivé, on peut y arriver. Voilà. Donc il faut se donner les moyens. Et quelqu'un qui avait une question pour toi, Jérémy, je sais pas si tu peux encore parler. Ouais, alors je vais parler plus doucement et surtout on va finir à 45 parce que comme ça on va laisser les autres dormir. Je suis désolé, c'est les Oui, contraintes de l'école de oui, t'inquiète. police. On va faire une dernière question. Quelqu'un qui te demande, enfin Morgane, du coup, avec du recul, est-ce que tu aurais passé gardien en post-bac ou pas? Euh, Avec du recul, je pense que non quand même parce que j'ai beaucoup aimé mes années de fac. C'est une richesse très grande et donc si c'était à refaire, je referais pareil parce que
j'ai vécu trop de belles choses différentes. Bon, de par le fait que j'ai eu un parcours à l'étranger aussi, hein, mais j'aurais pas voulu passer gardien tout de suite parce que ça m'est venu un peu sur le tard la police quand même. Donc à titre personnel non, mais je pense que il y en a certains qui voient que ce qui leur plaît, c'est plus le métier de police tel qu'on l'a vécu déjà en stage que ce qu'on va ensuite voir en management, à qui ça aura vraiment plu d'être gardien direct. Mais voilà, on a la chance d'être à l'NSP, on va pas cracher dessus. Franchement, on a un bel uniforme, on a des épées. Avec le reste, Grave. tout le monde apprécie. Ah bah ouais, moi je dirais, moi je veux l'épée, hein, de toute façon, hein. C'est le mec. Moi je vais te piquer ton épée, hein, Jérémy, hein, je vais t'obliger. Sache Non, qu'il non. y a beaucoup de gens qui l'apprennent pas, ça coûte très cher Ouais, et que quand même, je ça ne sais, ouais. sera pas très utile après. Voilà. Ouais, mais dans un bureau, ça fait beau au-dessus du bureau. C'est vrai. Et tu peux Non, mais encore bon. avoir, je te le souhaite. Je te le souhaite. Oui, bah J'ai écoute, vu qu'il y peut-être avait une un question jour, comme j'ai dit. De quoi? sur les références des livres beaucoup plus tôt. Donc, je les répète juste, c'est commissaire de police, officier de police et officier de gendarmerie. C'est dans la collection Siret et Dalloz, sous la direction de Frédéric Debove. C'est un gros bouquin bleu. Et le deuxième bouquin, c'est Lettre à un jeune flic de Frédéric Pechnard et c'est édité chez Talandier. Voilà. Ok. Bah écoute, merci. Bon bah du coup, on va se laisser. Je pense que ça fait un moment qu'on parle, mais en vrai, c'est super intéressant de discuter avec toi. Et puis, bah, t'es intéressant. T'apportes pas mal de réponses très intéressantes et de choses très intéressantes. On pourrait éventuellement peut-être refaire un live tous les deux, un de ces quatre, si ça te dit. Ben, Mais avec tu plaisir, verras, hein, c'était un tu bon verras. moment. J'espère surtout que ce sera utile aux gens qui le regarderont, parce que même si on aime beaucoup discuter, ce serait génial d'avoir plus de monde Ouais. autour. Et, euh, et voilà, je me tiens à disposition de ceux qui veulent sur ce compte que j'ai créé. Je précise pour ceux qui iront jusqu'au bout, ce sera leur récompense, que la photo de profil, c'est le chat de l'école. Il y en a deux, ils sont très mignons, le commissaire et capitaine. Enfin, ils ont plusieurs noms, mais globalement, c'est ça qui revient le plus souvent. Et donc, voilà, c'est les petites mascottes de l'école. Si vous voulez, je prendrai pas d'abonnés, etc. Mais je vous laisse m'envoyer des messages sur ce compte et je continue de suivre tous tes posts, etc. avec plaisir. Merci, bah ça fait plaisir. Bah pareillement du coup. Et puis ouais bah écoute, avec plaisir, on pourra se retrouver pour un live dans quelques temps, comme ça on verra un peu ton évolution, puis on répondra à d'autres questions, on parlera d'autres trucs qu'on n'a pas évoqués. Il y a des trucs que j'ai pas le temps d'évoquer, tu vois, pourtant ça fait 1h45 qu'on parle. Et, et voilà, puis ouais, avec plaisir, parce que c'est super intéressant. Donc en tout cas, merci beaucoup à toi. Et puis merci de mettre ce compte que tu as créé exprès à disposition, parce que je sens qu'il y a beaucoup de gens qui vont te poser des questions, donc c'est vraiment cool de ta part. Eh ben super. Merci à toi, Alexis. Bah Félicitations merci. encore pour ta titularisation et bon courage pour le Merci. cahier 12. Et, euh, Merci. et on se reparle bientôt. Bah ouais, bah avec plaisir. Bah écoute, bon courage et puis à bientôt. Et puis bah bonne soirée et bon courage pour demain. Toi aussi. Allez, salut. Bon bah merci beaucoup d'avoir suivi ce live. Et puis du coup, bah moi je vais couper, ça fait quand même 1h47 à... Ouais, bon voilà les amis, en tout cas j'espère que ça vous aura plu. Et puis on retrouvera Jérémy pour de prochains lives parce qu'il a l'air chaud. Je dis deux prochains lives, bon déjà peut-être un prochain, mais peut-être d'autres parce que franchement c'est quelqu'un d'intéressant qui a beaucoup de choses à raconter et qui apporte beaucoup de réponses sur plein de trucs. J'ai même pas le temps de lui poser toutes les questions que je voulais parce qu'il a répondu à plein d'autres questions que j'ai pas pensé quoi. Donc c'est génial. Donc on fera d'autres lives avec lui, c'est sûr. Par rapport si plus tard il me dit qu'il est pas chaud parce qu'il a pas le temps, parce qu'il peut pas, voilà. Mais en tout cas, s'il est chaud, on fera d'autres lives parce que bah il est intéressant. Puis euh, aborder tout ce côté commandement, officier, tout ça, c'est un autre aspect que je connais pas trop et qui est très très intéressant. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et puis du coup, bah, on se retrouvera pour de prochaines vidéos, hein, que ce soit sur YouTube, si vous regardez la rediff là sur YouTube actuellement, ou sur d'autres lives Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. N'hésitez pas à suivre également Jérémy. Je mettrai bien évidemment le lien de son Instagram en description, pour ceux qui regardent sur YouTube. Et pour Instagram, bah, il sera mentionné directement sur la publication de la vidéo. En espérant que cette vidéo puisse sortir, puisque je ne sais pas si du coup les 1h45 vont être sauvegardées. J'espère beaucoup. Voilà. Je vous dis à la prochaine. Et puis bien, portez-vous bien. Et puis bah bonne soirée, bonne nuit, bon appétit. Je ne sais pas à quelle heure vous regarderez cette rediffusion. Allez, bye bye.